Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, je suis bien contente de vous retrouver pour un épisode qui a été vraiment inspirant. Honnêtement, je pense que ce serait le bon mot pour le décrire parce que je me suis entretenue avec deux athlètes olympiques qui ont participé aux Jeux de Paris cet été dans la discipline de la gymnastique artistique. Donc, j'ai jasé avec René Cournoyer et Félix Dolcy. Clairement, vous savez de qui je parle, surtout si vous avez été à l'écoute des Jeux olympiques. Et je me suis permis de jaser avec eux le sport en soi, de leur parcours aussi, mais de leur entraînement, comment ça se déroulait, de leur perception aussi de la compétition dans le milieu, des amitiés et tout ça. Ça a vraiment été une super belle conversation, puis j'espère que vous allez aimer le balado autant que moi. Et environ au milieu de l'épisode, vous allez retrouver la question qui fait plaisir présentée par Normandin. Donc, restez là si vous voulez connaître leur plaisir coupable pendant leurs entraînements. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode par vous-même. Donc, jasons-nous franchement, en fait, de gymnastique et de sport compétitif. Bonne écoute! Félix, René, bienvenue au Balado Franchement. Merci beaucoup, merci d'être là. Ben, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Ça fait déjà 2 fois, 3 fois, je vous le dis, mais je risque de le répéter encore et encore. Je suis comme ça. Je pense que vous allez devoir vous habituer. Fait plaisir, fait plaisir. Ça m'étonnerait qu'on sache pas qui vous êtes, mais quand même, mettons qu'il y a des gens qui ont vécu sous une roche depuis 3 mois. Je vais le répéter. Vous êtes, premièrement, des Olympiens en gymnastique des Jeux olympiques de Paris. Félicitations, encore une fois. Comment ça a été, votre expérience en général, mettons? Parce que je sais qu'on pourrait élaborer là-dedans pendant une heure de temps, mais... On pourrait en parler pendant des heures et raconter de tonnes d'anecdotes. Mm-hmm. Mais de façon simple, c'était quelque chose pour lequel on a travaillé pendant des mois. Ouais. On a préparé corps et âme pendant des années aussi pour atteindre ce niveau-là. Alors, d'arriver aux Jeux olympiques et de profiter à fond de l'expérience, on avait certains objectifs précis en tête. Ils ont tous été atteints. Alors, honnêtement, je ne pourrais pas être plus fier de l'expérience, de l'équipe avec laquelle on l'a vécu et de sortir de là la tête haute. Très bien dit. Ça me donne des petits frissons. Écoute, je pense que c'était, comme René l'a dit, c'était vraiment une expérience très, très enrichissante, vraiment remplie en émotions. Hein, je veux dire, haut, bas, sur les côtés, tout. On a vraiment tout vécu là-bas. Ce qui était un des... En fait, ce qui est évident aux Olympiques, je veux dire, t'arrives là-bas, il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Ben oui. Bon, c'est sûr qu'on va là avec une mission très précise, comme René l'a dit, on voulait performer, on voulait avoir des résultats en termes d'équipe, en termes individuels. Puis je pense qu'on a définitivement réussi à atteindre des choses vraiment magiques, vraiment le fun. C'est certain que c'était pas parfait, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Jamais parfait. Puis trop parfait, c'est trop plate. Ben, c'est ça, tu sais, ben, ça nous donne quelque chose pourquoi continuer d'avancer et travailler davantage pour ce qui s'en vient dans le futur. Mais je pense que non, c'était vraiment une expérience malade, honnêtement, dire ça en un mot bien québécois. Puis c'était très le fun, mais moi, ça me donne vraiment envie d'y retourner, simple que ça. Je comprends, ça doit être un peu comme une drogue, hein? Genre, vous devez revenir, vous descendez un peu du nuage parce que ça doit être complètement challengeant sur toutes les formes, là, tous les aspects. Mais après, j'ai l'impression que la piqûre, elle repogne, ça recommence à gratter tranquillement pour retourner. Ouais, hein? Vraiment, tu sais, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit, fait que ça devient vraiment une addiction. Puis tu sais, j'ai des jeunes dans mon club qui me demandent, es-tu tanné des fois de t'entraîner? Puis je suis comme... Après les Jeux olympiques, j'ai pris quelques semaines de pause pour vraiment déconnecter, avoir le focus ailleurs, puis vraiment, tu sais, laisser retomber la poussière. Et après un moment, j'étais excitée de retourner dans le gym. J'avais hâte d'y retourner. Ça me manquait. C'est quelque chose qui c'est intrinsèque à moi, puis ça me manquait de pas être dans le gym pendant des semaines. Donc, c'est excitant de revenir dans le gym. 100%. Je pense que c'est un des facteurs les plus communs chez les athlètes, c'est de savoir que tu peux performer, avoir des résultats. Moi, personnellement, un jeune âge, ça m'a toujours vraiment drivé, ça m'a toujours poussé vers l'avant. Et lorsqu'on arrive à un événement comme les Jeux, je veux dire, 25 000 personnes, c'est grandiose, il y a tellement de choses qui se passent, puis après, il y a des répercussions lorsque tu viens chez toi. Positives, c'est super motivant. Et moi, comme j'ai dit, moi, jeune, j'étais tout le temps comme ça. J'avais un résultat, puis je suis OK, wow, on to the next. C'est quoi le prochain step? Puis là, on continue. Et on gravit les échelons à force. Puis là, quand tu arrives au jeu, c'est sûr que là, t'es comme au top, là. T'es vraiment là. Mais ça donne envie de continuer parce qu'il y a peut-être des médailles à aller atteindre, des meilleurs résultats d'équipe à aller atteindre et davantage. Donc, c'est sûr que c'est motivant. C'est motivant. C'est et sûr. Ça donne envie de... Ben, moi, je trouve que ça donne vraiment envie de continuer. Fait que, non, 100%. Définitivement. Tout athlète confondu aussi, j'imagine que vous avez dû quand même côtoyer d'autres athlètes de d'autres disciplines, mais... Le feeling doit tout être partagé. Tu sais, le feeling de justement, on veut se dépasser, on est là dans un but commun. Même si vous ne faites pas le même sport, vous êtes là quand même pour vous dépasser. J'ai l'impression que l'énergie doit tellement être
enivrante, mettons, dans le village. Non, c'est très intense dans le village. Pour vrai, je veux dire, tu regroupes quand même, je ne vais pas dire un chiffre n'importe comment, là, mais des milliers d'athlètes. C'est 15 000 athlètes, ouais. Des milliers d'athlètes. Ça n'a pas de bon sens. Dans un village, tout le monde dans sa tour, avec son pays, puis tout le monde performe au plus haut des niveaux dans toutes les disciplines. Puis tout là est là pour la même raison. Tout là est là pour performer son mieux, pour atteindre une médaille, pour faire partie des meilleurs au monde dans sa discipline. Fait que vraiment, cette intensité-là est intense. Et moi, j'ai eu la chance de rester jusqu'à la fin, à la cérémonie de clôture. Okay. Et là, le moment où la pression a jeté, où tout le monde est en mode célébration, là, ça aussi, c'est extraordinaire, mais d'une autre façon. Hey, c'est vrai, j'en ai même pas parlé de ce moment-là. Parce que moi, j'étais pas là à la cérémonie de fermeture, mais... C'était comment? C'était vraiment ça. C'était un moment où... Ben oui, tout à fait. C'est vraiment un moment où la pression était partie. Tout le monde est en mode, je peux juste apprécier ce qui a été fait. Je peux vraiment en profiter à fond. Ma soirée est dédiée à être ici, profiter de la fin des Jeux. Et il y avait tellement d'échanges entre les pays, entre les disciplines, autant au niveau canadien qu'entre pays. Pour vrai, le mode on rentre dans le stade aussi, puis tout le monde applaudit les athlètes qui viennent de performer. Honnêtement, ça, c'était vraiment spectaculaire. C'était moins pour le spectacle, mais plus pour le ressenti de vivre la clôture des Jeux olympiques. Et d'avoir été là, ça a été vraiment, vraiment magnifique. Vous avez comme tous vécu le même moment. Exact, le même là, on peut le partager. Tout le monde sait ce que les autres ont vécu. On arrive à la même place. Est-ce que quand vous revenez, c'est un peu ça, est-ce que vous vous sentez... Puis, je fais une parenthèse, là. Je pense que je suis reconnue, entre guillemets. Je sais que des fois, je peux mettre le mot dans la bouche de quelqu'un. Si je dis quelque chose, puis c'est pas votre ressenti, vous me dites, t'as pas rapport, puis c'est bien correct. Mais est-ce qu'en revenant ici, t'as pas rapport? Mais tu sais, mettons, en revenant, y a-tu un genre de feeling de, hey, j'ai l'impression, pas qu'on me comprend pas, mais d'être un peu comme un extraterrestre dans un autre monde? Oui, tellement. Oui, mais moi, c'est plus un feeling que j'ai toujours. Oui, exactement. Je veux dire, la réalité. Non, mais c'est ça, mais tu sais, la réalité d'un athlète de haut niveau, c'est un mode de vie à partir d'un très jeune âge, extrêmement différent de, on va dire, la moyenne, là, des gens qu'on va côtoyer. Donc, c'est certain qu'on n'a pas un quotidien normal, standard ligne pour ligne, mais c'est sûr que quand tu reviens des Jeux, je dirais pas nécessairement que je me sentais comme un extraterrestre, mais je veux dire, c'est sûr que ton quotidien change. Ta vie peut aussi être impactée de façon très positive, là, d'ailleurs, mais c'est ça change un peu. Mais la réalité, c'est que moi, personnellement, mais je pense que c'est la même chose pour René, on a tellement une routine ancrée avec le sport du fait que je me lève tout le temps à la même heure, à même entraîner, je fais ci, je fais ça, que j'ai pas eu l'impression que mon quotidien a été chamboulé. Non, exactement. J'ai vu des ajouts très plaisants. Mais sinon, c'est ça, on a toujours eu ce sentiment-là d'être un petit peu différent de la masse. Mais c'est quelque chose avec lequel moi, je vis. Je suis content que tu es dans cette direction-là parce que c'est aussi mon ressenti. Ça a été pire après les premiers qu'après les deuxièmes. Mais tu premier jeu, tu veux dire? Premier jeu, pour exactement. ceux qui ne savent pas, tu as fait Tokyo, je pense. Hein, c'est ça, en 2020? 2021, parce que c'était décalé d'un an, mais oui, c'était les Jeux olympiques de 2020. Et c'était en mode pandémie, fait que ça n'a pas été vécu de la même façon. Mais quand tu reviens à la maison, tu viens de vivre un événement d'intensité extrême. Et là, tu reviens, tu refais ton épicerie comme tout le monde, tu reviens dans la vie, train-train quotidien, et les gens oublient ou comprennent pas ce que ça implique de revenir des Jeux olympiques. Donc, la vie redevient normale rapidement. Et les gens ne sont pas nécessairement capables de comprendre ce qu'on a vécu. Et c'est normal, puis on ne peut pas leur en vouloir. Mais des fois, les gens vont poser des questions du style « Ah, t'as-tu gagné une médaille? » Non, je n'ai pas gagné une médaille. « Ah, pas grave, tu te reprends dans 4 ans. » Ne sachant pas ce que ça implique. Comme si c'était quelque chose d'anodin de gagner une médaille olympique. Donc, comme si tu t'inscris sur une liste. Moi, cette année, je vais être aux Jeux olympiques. Tu te prépares un peu, parce qu'on se prépare tout un peu dans la vie quand on fait des projets. Puis, tu reviens, pas de médaille. Bon. C'est comme un bingo. C'était pas ta journée chanceuse. Alors que c'est tellement plus. Donc, oui, on s'est un petit peu extraterrestre parce que les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre à quel point. Mais en même temps, on est des êtres humains comme tous les autres aussi. Puis on a une vie, je veux dire, normale. Puis aussi un effet de... Ça, c'est commun là, chez les athlètes, genre un down. Tu sais, t'as tellement... Des fois, tu peux vraiment ressentir ça. Un down, quand tu reviens des Jeux, tu sais, t'es tellement sollicité, un boost de dopamine absolument. Hors du commun. Et là, tu reviens à la maison, comme René l'a dit. T'es un peu comme n'importe qui, entre guillemets. C'est sûr que tu te dis, oh, wow, c'était tellement intense pendant un mois. Tu sais, nous, on a eu un camp d'entraînement avant les Jeux, etc. Fait que ça a duré un mois et demi. Et donc là, tu reviens chez vous, puis t'es comme, OK. Là, c'est comme... L'intensité a baissé drastiquement, très rapidement. Fait que faut que
tu t'y adaptes, mais comme je l'ai dit, je pense qu'être ancré dans sa petite routine, ça t'aide à rester un peu bien là-dedans. Là, mais puis viser d'autres objectifs aussi, puis après ça, se relancer sur d'autres buts, ça permet de vivre ce blues-là un petit peu de façon moins intense, mais définitivement, c'est quelque chose de très réel et les gens le sous-estiment quand même fortement. C'est sûr. Puis tu sais, même vos familles qui doivent être super là, puis j'ai l'impression que ils doivent faire partie quand même des gens qui vous comprennent très bien parce que c'est ces personnes-là qui vous ont appuyé depuis le grand début. C'est ça, ils l'ont vécu autrement, évidemment, mais ils ont été là pareil. Ça reste que c'est pas eux qui ont vécu, qui ont été sur le tapis, puis là tu sais, à faire vos routines et tout ça, tu sais. Avez-vous des amis à part votre club de gym et tout ça? On parlait à micro fermé que vous étiez pas dans le même club, mais que vous vous entraînez des fois ensemble, évidemment, mais est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui sont aussi des athlètes de haut niveau qui peuvent comprendre ça ou pas tant que ça? On en a, mais c'est sûr que nos amis proches viennent de d'autres milieux que le sport. Il y a les amis de la gym et les amis de l'université et les amis de l'enfance. Il y a plusieurs groupes, fait que c'est sûr que chacun a une compréhension différente de ce qu'on vit, mais chacun à leur façon l'expérimente un peu à travers nous. Puis certains l'ont vécu juste en tant que spectateur, d'autres l'ont vécu plus en étant des partenaires d'entraînement. Donc c'est sûr que chacun a sa façon de le percevoir. Honnêtement, René l'a très bien décrit. C'est vraiment comme ça. Mais je pense que c'est vraiment important justement d'avoir des cercles différents de personnes qui vont percevoir ton travail ou ta participation à des jeux, à des gros événements comme ça, de façon différente. Parce que tout le monde va avoir, mettons, un commentaire ou un ajout à ton retour très différent. Ça fait quand même plaisir parce que c'est vrai que des fois, ça devient un peu redondant. C'est pas contre eux du tout, c'est juste c'est une réalité. Mais tu l'as très, très bien décrit. Je veux dire, on connaît des gens de très haut niveau, même qui ont participé aux Jeux olympiques, que ce soit pour le Canada ou dans d'autres pays ou dans d'autres disciplines. Mais je pense que des gens très, très proches qui vont avoir le plus gros impacts, qui effectivement nous ont supportés pendant tant d'années, qui ont été avec nous pendant tant d'années, eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas une... T'sais, même si, je veux dire, mes parents qui m'ont supporté, ils m'ont suivi, ils m'ont connu, ils savent tout de moi, c'est sûr qu'ils ne le voient pas sous le même œil que je le vois. Ils peuvent comprendre lorsque je vais leur expliquer comment je l'ai perçu, comment je l'ai ressenti, mais c'est sûr que au bout de la ligne, ça reste très différent. Puis je veux dire, chaque individu est très différent, même si René fait de la gymnastique, on était dans la même équipe, il y a certainement des choses qu'on n'a pas vues de la même façon. Puis ça, c'est ce qui fait aussi une bonne équipe. Là, je veux dire, c'est une question. Ben oui, de tout. Les contrats s'attirent aussi. Puis vous complétez, là. C'est une équipe de 5 ans, je pense. Exact. Si encore une fois, je dis des termes de gym qui n'ont pas d'allure, vous me le direz aussi, vous m'apprendrez. Sans contredire. C'est pas ça, on va écouter. Exact. On est une équipe de 5 qui a compétitionné aux Jeux olympiques. On était une équipe un peu plus large qui s'était préparée pour les Jeux olympiques avec Yanni qui était comme substitut à Avignon au camp d'entraînement avant. Mais dans nos clubs, on a aussi nos équipes, nos partenaires d'entraînement. Fait que oui, c'est une performance à 5 athlètes, mais au final, les gens impliqués là-dedans étaient beaucoup plus larges que simplement ces 5 personnes-là. Hey, mais je voulais parler un peu de votre parcours, mais avant qu'on passe à ça directement, t'es-tu en train de me dire qu'il y a des gens qui viennent avec vous, par exemple à Paris, qui sont là en mode quelqu'un se blesse intensément, moi je prends sa place? Oui. Ça doit quand même être autant, j'ai l'impression que ça doit être un mix feelings de autant c'est une fierté de hey, je fais partie du club, mais de comme puis je veux pas dire ça, mais est-ce qu'il y a une petite pensée de hey, je suis pas assez bon? C'est le spot le plus vicieux possible. Selon nous, entre athlètes, là, c'est vraiment le spot le plus vicieux parce que tu es tellement proche d'atteindre l'objectif d'être au jeu, tu es tellement proche de faire partie de l'équipe, mais la réalité, mais pas assez, tu sais. C'est pas assez, puis c'est surtout que tu vraiment pas autant les bénéfices de la réalisation que les autres athlètes l'ont lorsqu'ils font l'équipe. Tu sais, je veux dire, lorsqu'on construit une équipe olympique, chaque sport est différent, chaque pays le font aussi différemment. Mais pour nous, tu vas avoir toujours des gars qui vont rentrer, mettons, sur les équipes en premier. Puis lorsqu'on est 5 dans une équipe, mais mettons le 5e qui est rentré, la différence entre le 5e et le 6e, qui lui à ce moment-là va être un substitut, est pas très grande, généralement. On parle de quand même de... C'est pas très grand. Fait que c'est sûr que pour la personne qui va être substitut, qui fait le voyage jusqu'à Paris, qui fait les camps d'entraînement, qui met autant d'efforts pendant 1 mois et demi de préparation que les autres gars qui vont devenir des Olympiens, mais qui ne participera pas, c'est sûr que c'est quand même crève-cœur. Je veux dire, il ne rentrera pas dans le village. Il n'y aura pas le gear olympique. Il n'y aura pas plein de petits détails qui, en soi, peuvent sembler anodins, mais qui sont quand même... Ils pèsent dans la balance. C'est le fun d'avoir un kit Lululemon absolument malade mental. Donc, c'est plus loin que ça. Le kit, c'est le fun. Et l'expérience, c'est ça. Tout le ça. spotlight, la visibilité. Le spotlight, exactement. Ouais, c'est comme l'ensemble que, OK, un peu de ça, c'est poche, un peu de ça, c'est poche, mais ça fait un pas pire package au final que tu passes un peu à côté, malgré toi. C'est très difficile à vivre, mais en même temps, c'est un rôle tellement important parce que justement, on a besoin de ce gars-là, assurément qu'il arrive quoi que ce soit. N'importe quand, une blessure peut arriver. Tu peux descendre le trottoir, te rouler une cheville, puis ça y est, ta carrière olympique est terminée. Ça peut arriver n'importe où.
Ça passait pas. C'est arrivé par moment C'est arrivé par moment qu'on a vraiment eu besoin des substituts qui rentrent dans les équipes parce qu'un gars s'avait blessé de façon quand même qui ne pouvait tout simplement pas performer. Puis je veux dire, souvent ce qui arrive, c'est quand on fait des grosses compétitions avec des gros camps d'entraînement, on n'est jamais... La forme physique, surtout d'un gymnaste, il y a tout le temps un petit bobo, un petit problème ici, une petite blessure. C'est une question de pouvoir le maintenir jusqu'à la compétition puis de le performer, mais ça peut arriver à des moments où, écoute, on a trop poussé une semaine avant, ça snap, ou là, on arrive dans le dernier rush, puis là, ça va pas, tu comprends? Peut-être qu'une semaine après la compétition, le gars qui était supposé être sur l'équipe va beaucoup mieux de façon physique, mais au moment où que ça comptait, il pouvait pas vraiment performer au plein de ses capacités. Donc, on a besoin du substitut qui rentre en dernière minute, qui lui est en forme, qui lui est prêt, comme s'il allait performer, comme s'il savait qu'il allait performer. Et c'est là que ça fait la différence. Et ça doit être l'équivalent de la grande faucheuse, une blessure pour un athlète professionnel. Ah, définitivement. Parce que, tu sais, rendu là, tu t'existes encore, tu vois, j'imagine, tes coéquipiers performer, puis t'es comme sur le banc, tu bench. On peut parler de la situation avec Sam Zakoutny. Sam Zakoutny qui a été un athlète qui a fait l'équipe olympique avec nous, qui s'entraîne avec moi, super bon athlète, super bon gars. Nous, l'année avant les Jeux, c'était notre année de qualification là, pour aller en équipe aux Jeux, qui était notre objectif ultime à ce moment-là. Qualifier le pays, qualifier l'équipe. Exactement. Parce que c'est bien beau de dire on va essayer, ou en tant qu'athlète individuel, dire je vais aller aux Jeux, mais nous, notre objectif, c'était d'y aller en équipe qui n'avait pas été fait depuis 2008? Non, 2008. 2008. J'ai fait mes recherches. Wow, c'est fantastique. Je voulais juste dire, parce que tantôt, je voulais le plugger de comme... Ça on le pluggera, on le pluggera, on en reparlera, mais ça a dû être quand même. Mais c'est ça, c'était complètement fou. Mais nous, c'était ça notre gros objectif. Puis pour faire ça, il fallait être top 12. On savait que c'était pas facile, mais très réalisable. Et à ce moment-là, on avait déjà figuré une équipe qui était en préparation vers l'événement fatidique où on devait se qualifier. Et là, on avait Sam qui. Medellin, c'était quoi, quelques mois avant? Ah, c'est à peine 2 mois avant. Donc, Sam, qui était définitivement dans les meilleures équipes, qui pouvait définitivement faire cette équipe-là pour aider à qualifier le pays, s'est déchiré son pec, en fait, aux anneaux. Cauchemar. On était en Colombie à ce moment-là. Et ça, une déchirure de pec, c'est pas quelque chose que tu te remets en 2 semaines. Non. Sachant qu'on devait performer d'ici peut-être 2 mois plus tard pour qualifier l'équipe olympique. Environ 2-3 mois plus tard. Et on avait définitivement besoin de cet athlète-là qui rentre dans l'équipe pour nous aider à qualifier. Donc, c'est sûr que non seulement pour Sam, voir qu'il n'aura pas la chance d'aider l'équipe puis que peut-être va créer un énorme impact négatif au niveau des scores pour l'équipe afin de se qualifier, voir ce monde-là un peu tomber, tout le château de cartes tout ce que ça implique. détruire. Oui, il y a eu sa performance à lui qui est terrible. affectée, mais celle de l'équipe aussi. Donc, tout était affecté par une blessure. C'est pas juste lui. C'est là que le bigger picture, dans un sens, révèle vraiment à quel point c'est difficile pour un athlète parce que tu as tes propres ambitions personnelles. Oui. Mais pour un gars comme Sam, à ce moment-là, lorsque son pec a déchiré aux anneaux, je veux dire, on a quasiment vu une qualification olympique qui était 3 mois en avant de nous disparaître déjà. Juste s'en aller. Fait que c'est sûr que c'était dur pour Sam, c'était dur pour l'équipe. Puis là, il faut se retourner sur un dizaine, il faut rester positif, il faut dire, OK, non, on trouve des solutions, on lâche pas. C'est ce qu'on a fait. Et avec énormément de fierté, je tiens à dire que Sam ensuite a réintégré l'équipe après parce qu'éventuellement, on a réussi à se qualifier sans Sam, mais il a réintégré l'équipe au moment de participer aux Jeux olympiques. Donc, presque un an plus tard, il a fait sa rehab. Il a pris 1 an, juste avant les Jeux, qui était prêt à reperformer. Ça n'a pas de bon sens. Je suis même pas dans ce milieu-là, tu sais, puis... À télé, c'est souvent ça qu'on entend, là, évidemment. Nous, excuse-moi, la boule. Moi, le contact extérieur avec le monde intérieur du sport et tout ça professionnel, ben c'est ce qu'on entend à la télévision, dans les médias. Puis c'est comme inconcevable. Tu te mets tellement dans la situation de cette personne-là, puis ce Sam-là devait tellement se sentir mal. Puis c'est pas sa faute, mais il doit tellement avoir un guilt, un sentiment de crime. Je suis en train de faire ça à mon équipe alors que c'est complètement hors de son contrôle. Non, c'est pas facile. Ouais. Puis quand vient le temps d'aller en préparation olympique, j'aime l'analogie d'imaginer une ligne. Puis si on est sous cette ligne-là, on s'entraîne, on se blesse pas. Mais si on dépasse cette ligne-là, on se blesse. Fait que cette ligne-là, c'est vraiment la limite. Quand on se prépare pour les Jeux, on veut être le plus proche possible de cette ligne-là. Parce que si on n'en fait pas assez, on ne sera pas assez prêt. On va sous-performer. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on veut s'entraîner avec le plus d'intensité possible, sans jamais toutefois toucher cette ligne-là. Fait que c'est d'être le plus proche possible pendant une période étendue de temps qui fait que c'est une zone assez dangereuse. Parce que la seconde que tu traverses cette ligne-là, c'est terminé, il y a une blessure qui arrive. Ça peut être des blessures graves ou moins graves, mais c'est une blessure tout de même qui va empêcher la performance. Et c'est une ligne qui est tellement facile à franchir.
Tu veux à peine Dans la les- chevaucher. Là. Exact. Vraiment. Dans les mois qui menaient aux Jeux Olympiques, on a vu plein d'athlètes de plein de pays, de plein de disciplines qui se blessaient parce que justement, les gens veulent tellement tester leur luck, se pousser au maximum pour atteindre la meilleure performance possible, que finalement, ça franchit cette ligne-là et là, les blessures surviennent. Donc, l'année olympique, c'est vraiment une année catastrophique pour beaucoup d'athlètes. C'est sûr. C'est toujours. Mais en même temps, c'est un jeu qui vaut la chandelle aussi. Là. Tu sais, tu Ouais. peux pas prendre le risque de pas t'entraîner assez et d'être déçu de ta performance au final. C'est comme, ben, c'est un couteau à double tranchant. Faut que tu Exactement. pousses assez, mais il faut que tu te connaisses assez. Puis des fois, c'est même pas une question de te connaître ou pas, là, c'est une question de juste un faux mouvement ou, tu sais, Une bad luck complètement. complètement, ouais. Ça me fait penser, puis peut-être que c'est pas le cas, mais tu as eu une blessure au dos. Ben, évidemment, tu as eu la blessure à la main, tout ça. Tu as une blessure au dos. Est-ce qu'il y a eu une petite part dans ta tête? Je vais nommer vos noms, là, d'un coup, que les gens nous écoutent juste à l'audio, là, mais là, je parle à Félix. Y a-tu eu un petit moment dans ta tête, tu t'es dit, hey, crime, ils vont-tu avoir besoin de me remplacer pour cette blessure au dos-là? Non. Je veux dire, Tu connaissais assez. j'ai vécu beaucoup de blessures dans ma carrière, Ouais. surtout au niveau au moment de performer. Moi, je suis vraiment le genre d'athlète que si je ne performe pas en raison d'une blessure, soit la compétition est vraiment, j'aime pas dire pas importante parce que dans mon livre à moi, toutes les compétitions sont importantes, mais qui en vaut vraiment pas la chandelle. Les Jeux olympiques, moi, si j'avais un pouls, 2 jambes, 2 bras, je performais. Je comprends. Donc, c'était pas... Mais c'était ça s'est sûr. vu. Ça s'est vu, là. non, c'est certain. Hein. On va Ça quand même s'est- faire ça du pouce s'est vu. là-dessus, là. C'est sans aucun doute. Puis, tu sais, je veux dire, tu parles du dos, mais la réalité, c'est qu'il y avait un genou, il y avait une cheville, il y avait une épaule. Fait que, tu sais, c'est-à-dire, le dos, ouais, c'était même pas la pire, mais... Tu sais, ça fait partie de la game. Puis comme René l'a dit, la ligne, là, moi, je suis le genre d'athlète qui, la ligne, des fois, je la saute un petit peu, puis je descends, puis je suis de même. Tu sais, dans le dos de gaz au bout, là, ça me représente un peu, mais c'est ça. Mais je pense que ça montre un peu la réalité d'un gymnaste en général. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est un sport tellement rough, c'est un sport tellement demandant physiquement, mentalement, que lorsqu'elle vient à performer au plus haut niveau et devenir le meilleur athlète possible, ben, il faut que tu pousses la limite à un niveau un peu, déjanté, là, un autre niveau. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a eu des complications physiques aux Olympiques pour moi, mais ça m'a jamais vraiment croisé l'esprit de dire, écoute, il va falloir appeler le réserviste. Mais pour être très franc avec toi, je pense vraiment pas que ça aurait arrivé. Non, tu t'aurais pas, Ouais. t'aurais pas nécessairement permis ça. J'aurais pas permis ça, selon moi. Pour Ben, être très franc. la tête était là. Tu sais, c'était une game de mental, là. Ouais, c'est Je 100% vais ça. pas répéter ce que les présentateurs disaient, mais c'était vraiment ça, une game de mental. Puis j'étais pas dans ta tête alors. Bref. Puis je tiens à dire, à ajouter aussi, René, toi, tu fais des. Ben là, je pense que tu as terminé tes études. Je me trompe-tu? J'ai terminé la partie académique. Fait que j'ai terminé les examens, j'ai Ok. terminé tout ce qui est universitaire. Il me reste mes stages que je suis en train de compléter. Physiothérapie. Exactement. Il y a quand même un lien assez flagrant là, entre le sport professionnel et la physiothérapie. Ouais. Est-ce que tu t'es découvert ça justement en côtoyant des professionnels de la santé pendant que tu t'entraînais ou ça a toujours été là un peu dans ta tête? Ben, définitivement, c'est en côtoyant des physiothérapeutes, puis en réalisant le rôle, l'impact qu'ils ont sur nous, que j'ai fait, hey, je veux avoir ce rôle-là, je veux aider d'autres athlètes à atteindre leurs rêves dans le futur. Donc, c'est ça qui m'a amené dans cette direction-là. Mais définitivement, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé personnellement d'avoir ces connaissances-là, d'avoir ce bagage-là universitaire, qui m'a permis de faire ma propre adaptation de blessures, de faire beaucoup de prévention et de même un peu assister les autres athlètes, soit de mon club ou de l'équipe, de façon un petit peu plus, je veux dire, professionnelle. Alors qu'on avait une excellente thérapeute avec nous, mais d'avoir ce rôle-là un petit peu de « OK, personne de ressources, que la réponse à certaines questions », c'est définitivement quelque chose qui sert énormément. Oui, puis tu avais les deux côtés de la médaille. Ben tu oui, vraiment. vis en athlète, puis tu as quand même les compétences, les connaissances académiques, sans dire que là, tu n'as pas terminé nécessairement ton parcours officiel, mais tu as quand même beaucoup plus de connaissances que la personne qui t'écoute dans l'estrade, là, tu sais. Exact. Ah, j'adore ça. Mais c'est très efficace. Je tiens à dire une petite anecdote. Oui, vas-y. En préparation pour les Jeux, justement, je vais me rappeler. Moi, j'étais au parallèle, je fais un mouvement, je me suis fait mal au genou. Ça fait vraiment mal sur le coup, ça me fait vraiment peur. Je descends de la barre, René, il l'a tout de suite vu dans mes yeux. Puis moi, généralement, je suis le genre de gars qui, si je me frappe à quelque part, ok, c'est beau, là, mais là, tu le voyais que je me sentais pas très, très bien. Et là, je me couche à terre, puis là, René, il vient tout de suite me voir, il check mon genou. OK, c'est quoi? OK, ça, tac, tac, tac. Tu sais, je veux dire, c'est utile d'avoir. C'est un athlète, il est là pour être un athlète parce qu'il performe, parce que c'est ça sa job à ce moment-là. Mais il y a comme tout l'autre côté de la médaille aussi. Tu sais, comme René l'a dit, oui, on est accompagné par d'autres physiothérapeutes quasiment à tout moment, surtout en préparation olympique. Mais lui, il était là, OK, on check ça. Alors, ça devrait être pas si pire. Bon, ça va, c'est plus de peur que de mal. Mais ouais, je me rappelle ce moment-là. Hey, j'étais un peu moyen bien. Je m'avais comme luxé la rotule. Oh mon Dieu! Ouais. Ça, c'est quand que la rotule, elle sort? Ça? Ben, il est pas loin. elle est comme dans une gouttière, si on veut, puis là, elle était plus dans sa gouttière. Fait qu'elle a juste un hup, Ouais. in and out, mettons. Ah, c'est Donc, le fun. c'est une blessure qui n'est pas nécessairement grave, mais qui doit être inspectée rapidement parce que si, justement, il y a des complications
faut les voir rapidement. Puis là, c'est d'intervention plus médicale. Donc, d'avoir eu la chance, c'est la malchance, mais la chance d'être là, de pouvoir le diagnostiquer rapidement, puis dire, OK, ça semble être anodin, tu as certaines précautions à prendre, mais on n'a pas besoin de t'envoyer à l'urgence. Ben, c'est rassurant pour lui, c'est rassurant pour nous d'avoir un regard médical sur la chose. Ah ouais, t'étais pâle. T'avais le visage pâle. Tu sais, genre, même pas un mois avant les Jeux, là. Oui, c'est ça. Un mix entre la douleur puis juste le crime. Est-ce que ça va à cause de ça? Ça va-tu m'empêcher d'aller au jeu? On entend le physio parler quand même. Ça doit être le fun, justement, vu que tu as les deux côtés de la médaille. Ça doit être rassurant. Surtout. Je vais faire un tour en arrière. Puis là, dans pas mal toutes vos entrevues, clairement qu'on va répéter les mêmes informations, mais tout de même, vous avez commencé la gymnastique très jeune. Si je me trompe pas, 7, 5? Oui. C'est ça? Comment, là, je pense que les deux, c'est parce que vous aviez eu un trop plein d'énergie, vous avez décidé... un peu cliché, mais c'est assez cliché. Je pense que tous les athlètes commencent le sport parce qu'ils étaient un peu hyperactifs puis ils restaient pas en place. Mais pourquoi plus la gym que, mettons, je sais pas, du basket? Ben, c'est sûr qu'un facteur grandeur, je pense que ça aide au niveau gym. Pour le basket, surtout. Mais non, ouais. J'ai peut-être pas pris le bon exemple. Moi, je fais 6 pieds 2, fait que je suis pas beaucoup. Exact. J'ai une anecdote là-dessus, d'ailleurs, je te raconterai tantôt. Mais je peux-tu la savoir, moi aussi? Ben oui, simplement qu'à Paris, des fois, les gens venaient nous voir puis nous demandaient comme, êtes-vous un athlète olympique? Puis on disait oui, tu sais. Et des fois, les gens avaient aucune idée on était de quel sport, de quel pays. Ils nous reconnaissaient juste parce qu'ils nous ont vu à la télé ou ils ont vu qu'on avait dit Gear Canada. Ils nous connaissaient pas pantoute. Fait que là, les gens venaient me voir, fait que moi, tu fais quel sport? Puis là, je me disais, je fais du basket. Et là, les gens, ils gobaient cette information-là comme si c'était la vérité absolue. Ils étaient comme, wow, cool, vous gagnez une médaille. Oui, on a gagné la médaille d'argent. Puis je me dis, médaille d'or, ils s'en souviendraient. Médaille d'argent, ils s'en souviennent pas. Fait que là, les gens, je peux se prendre une photo avec moi. Fait que là, il y a plusieurs gens de Paris qui pensent que je suis un athlète de basket, médaille olympique. Puis ils se posaient pas de questions. Ils se posent pas de questions. Ils acceptent cette information-là, puis ils doutent pas. Alors que je trouve ça hilarant du haut de mon 5 pieds 5 pour ceux qui le savent pas ou qui ont juste l'audio, là. J'ai aucunement la shape d'un basketballeur, là. Fait que c'est la petite anecdote que je voulais... quelqu'un qui connaît ça, il sait que ça fait de moyen, mais... Mais non, ça n'a aucun rapport. Je peux pas croire que les gens le croyaient, là. Moi, je me trouvais vraiment drôle d'être sarcastique, mais les gens gobaient ça, fait que bref. C'est parce qu'ils t'ont regardé, ils disent, lui doit shoot des threes, là, non-stop, là. C'est le petit bit qui se profile, là. Fait que la grandeur, évidemment, mais mettons, quand t'as 7 ans, là... ça, c'est vraiment que... En tout cas, pour ma part, j'ai essayé plein de sports, puis c'est vraiment en essayant la gymnastique que j'ai réalisé que c'est un univers qui était tellement stimulant, d'avoir des tapis de plein de couleurs, des différentes surfaces, différentes textures, pouvoir grimper, se pitcher dans les airs, pas avoir peur de se faire mal. C'était un environnement qui était tellement stimulant. Je pouvais me tirer avec mon coach, puis il pouvait juste me littéralement garocher à bout de bras 3 mètres plus loin dans un tapis, puis personne ne se faisait mal, tu sais. Fait que rapidement, dans mon jeune âge, j'ai trippé être dans l'environnement de la gym. Éventuellement, je parle de quasiment 4-5 ans plus tard, là, c'est vraiment devenu une passion. Là, c'est vraiment devenu un sport dans lequel je voulais performer, j'aimais compétitionner et je voulais vraiment essayer d'aller le plus loin possible dans ce sport-là. Mais ça a été beaucoup plus tard. Puis le déclic, en fait, je veux savoir si tu la même chose un peu, ouais? Ben moi, c'était pas tant une raison de grandeur en soi, sachant que je suis non, absolument plus grand, genre 5 toi, 6, mais... À 5 ans, de toute façon. Non, c'est ça exactement, tu sais. Mais moi j'ai fait du hockey, du soccer aussi pendant un certain temps. J'aimais vraiment le soccer. Et je suis arrivé à un moment où les sports d'équipe, j'avais un problème avec les sports d'équipe parce que j'étais très compétitif puis j'avais un peu de misère à perdre en raison d'erreurs d'autrui dans mon équipe. Okay? Mais ça sonne un peu moyen, mais c'est juste la vérité. Donc, étant très honnête, c'est comme ça que je le dis. Mais j'étais très compétitif, puis j'avais aussi énormément d'énergie. Ma mère était comme, OK, il faut quelque chose d'encore plus épuisant où tu vas bouger, tu vas courir, tu vas sauter. Ma mère était une gymnaste quand elle était plus jeune. Elle s'est dit, pourquoi pas essayer la gymnastique? À ce moment-là, j'ai essayé mes premiers cours, puis j'ai trouvé ça absolument un peu malade. Comme René l'a dit, je veux dire, c'est très, très stimulant comme endroit. Mais par la suite, ce qui m'a vraiment, vraiment accroché, c'est que mon entraîneur était, en bon français, pas là pour niaiser. Et moi, j'étais quelqu'un de très compétitif, comme je l'ai dit. Donc, direct, il m'a pris. Il a vu que j'avais la morphologie pour, les talents pour. Et donc, il a dit, écoute, Félix, let's go, on y va, puis on va chercher des résultats, on va te développer en étant un athlète de haut niveau. Puis moi, ça l'a vraiment connecté avec moi. C'était ce que je voulais faire. Donc, j'ai poursuivi la gym. Puis là, je continuais quand même à faire un peu de soccer, en même temps. Et là, il fut un temps où il a fallu que je choisisse, étant donné que ma mère n'était pas un taxi. Et donc, le choix est vraiment tombé sur la gym parce que c'était unique, c'était très, très, très
compétitif, ça venait vraiment me chercher dans mes valeurs, dans mes ambitions. Et non, c'était très unique. Moi, j'aimais ça. Tu sais, j'arrive dans le cours d'école, je fais un backflip, toi, tu fais quoi? C'est impressionnant, là. Let's go, là, backflip. Mais y avait-tu peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais y avait-tu des préjugés un peu, surtout au primaire, début secondaire? C'était-tu un peu comme un gars qui fait, par exemple, du ballet classique? Y avait-tu un préjugé de comment toi, tu mets des léotards pis ces affaires-là? Je pense que ce préjugé-là existe juste quand c'est des gens qui ont jamais côtoyé des athlètes de gym. Parce que honnêtement, quand j'étais beaucoup plus jeune au primaire, j'ai eu une fois une personne qui est venue me faire des blagues. C'est un sport de filles, whatever. Après ça, je dis, ouais, mais je suis capable de faire un backflip, justement. Puis après ça, oublie ça, j'étais la célébrité de l'école. Ouais, ça a changé la dynamique tellement rapidement. Puis j'ai jamais été niaisé par la suite sur le fait que j'étais un athlète d'un sport plus associé au féminin. Puis encore là, tu sais. Ben oui. La réalité, c'est qu'il est associé seulement parce que le côté féminin est davantage connu dans le monde. Puis la réalité, c'est juste Amérique du Nord en plus. Ou juste Amérique du Nord, mais la réalité, c'est que si tu regardes la gymnastique artistique masculine, je veux dire, dans mon livre à moi, il n'y a rien de plus masculin. Genre, il n'y a rien de plus masculin. Je veux dire, regarde la shape des boys. C'est ça, j'allais dire, check les épaules. William, justement, c'est un amour à glace. Les gars, c'est des frigos, là. Fait que, je veux dire, personnellement, moi, ça m'a jamais affecté, puis j'en ai pas tant eu non plus, comme René a dit. Je veux dire, moi, j'étais quelqu'un déjà très outgoing en général, fait que je me laissais jamais très marcher ses pieds. Puis lorsqu'on montre ce qu'on fait, écoute, tu fais quoi en fin de semaine? Ben, il faut que j'aille au US faire une compétition. J'ai genre 10 ans. C'est insane. Je reviens avec des médailles. C'est cool. Je veux dire, tu as un mode de vie vraiment unique, fait que les gens, en général, s'intéressent davantage que juste dire n'importe quoi là-dessus, mais... Rapidement, ça se transforme en respect. Les gens sont impressionnés par ce qu'on fait plus que par... Ouais, exactement. Puis vous l'avez bien dit, là, c'est un peu l'inconnu, en fait. Ben oui. Parce que la personne, vraiment, là, elle ouvrirait la télé, là, puis elle verrait justement vos performances et tout ça. Tu te rends compte bien assez vite que... C'est normal. Pas facile. C'est ça, c'est pas de comprendre, mais... Exact. Oui, une fois qu'ils le savent, je veux dire, une fois qu'ils le savent, c'est tout le temps... Ça n'a jamais été un préjugé auquel on a été confronté, puis ça a été difficile de devoir faire notre place. Non, pas du tout, là, vraiment, vraiment pas. Ça coule quand même bien. Mais je veux dire, si en plus vous laissez pas marcher ses pieds. Ben, exactement. Vous faites un petit backflip, vous faites dindon, puis c'est fini. Est-ce qu'il y a eu, là, vous me parlez qu'à peu près 5, 6, 7 ans après avoir commencé la gym, il y a eu, c'est là que vous avez soit choisi vraiment la gymnastique ou vous avez vraiment plus eu un intérêt marqué pour la discipline. Y a-t-il un déclic de, OK, là, maintenant, je pourrais peut-être un jour me rendre genre aux Olympiques ou peut-être une compétition avant. Là. Je connais pas vraiment les... Moi, j'ai un moment très précis. Je sais pas si t'en as un aussi en tête. Là. Ouais, je pensais pas que vous alliez avoir un moment précis. Ouais, j'ai été invité à un camp d'entraînement aux États-Unis. C'était la première fois que je pouvais aller avec l'équipe junior aux États-Unis, un camp d'entraînement commun entre les deux pays. Et à ces camps d'entraînement-là, c'était la première fois qu'on pouvait comparer notre niveau avec celui d'athlètes d'autres pays. Puis honnêtement, je me rendais compte que OK, je suis quand même compétitif, je suis quand même de niveau similaire aux autres. Et il y a un athlète qui était... En fait, la catégorie junior, c'est 16 ans et moins. Senior, c'est 18 ans et plus. Fait qu'il y avait des athlètes qui étaient là en senior aussi, des athlètes olympiques qui ont un pédigré extraordinaire. Fait que des légendes du sport qui s'entraînaient dans la même salle en même temps. Colorado, hein? Ouais, Colorado Springs. Et un des athlètes, John Orozco, qui est venu me voir, qui m'a dit « Hey, je t'ai vu t'entraîner, puis tu t'entraînes vraiment bien, tu t'entraînes fort. Et si tu continues à t'entraîner comme ça, j'ai aucun doute que dans quelques années, tu vas venir nous rejoindre sur la scène internationale, puis on va compétitionner ensemble. » Arrête! Ouais. Fait que c'est une phrase qui peut être super anodine puis pas avoir d'impact, mais pour moi, ça l'a tellement réveillé une espèce de « Oh mon Dieu, j'ai vraiment le potentiel de devenir un athlète de haut niveau puis d'atteindre ce niveau-là. » Et c'est à ce moment-là que le rêve olympique un petit peu spark. Là. Puis à cette époque-là, c'était pas de se rendre aux Olympiques, mais de devenir un athlète de niveau olympique. Une petite distinction entre les deux. Parce qu'aller aux Jeux olympiques, il y a une affaire de circonstances aussi. Il faut être prêt au bon moment, il faut qu'il n'y ait pas de blessure, il faut que l'équipe soit là pour te supporter. À la gym aussi, je pense qu'il y a aussi un range d'âge qui est plus important que dans d'autres Mais de devenir un athlète de niveau olympique qui aspire à faire des compétitions internationales, faire des championnats du monde, ça, c'est quelque chose qui dépend uniquement de toi et de ton parcours. Fait que ça, c'était accessible pour moi. Je me disais, c'est ça que je veux faire. Je vais me concentrer à fond. Et là, mon entraînement a changé d'intensité. Le focus a changé de place. Et là, j'étais vraiment prêt avec un objectif précis en tête, devenir le meilleur athlète possible puis de vraiment atteindre mon plein potentiel. C'est tellement hot. Ouais. C'est tellement inspirant, surtout. Pas là. Puis ça, c'était en 2012, là, donc j'avais déjà 15 ans. Là, c'était pas... c'était quand même... Oui, c'est ça, j'avais pas 10 ans, exactement. Fait que, le rêve olympique est arrivé assez tard dans ma carrière, mais c'est à partir de ce moment-là que ça a pris une bifurcation plus sérieuse et que là, on s'est rendu aux Jeux olympiques. Ouais. Écoute, moi, je pense que mon histoire est difficilement avec moins d'arguments que celle-là de René. Je veux dire, concrète, là. Tu sais, moi, il n'y a pas d'athlète qui est venu me voir. Moi, littéralement, c'est à l'âge de 10 ans, c'était pas nécessairement une journée X, Y, Z, mais j'avais fait mes premières compétitions.
J'avais gagné mes premières compétitions, championnat de l'Est, des compétitions nationales ou provinciales, là, du moins. J'ai eu des bons résultats. Puis c'était vraiment par pure confiance en moi et j'allais dire delusional, mais en étant juste vraiment confiance en moi, j'étais allé voir mon entraîneur à ce moment-là. J'avais dit, son nom c'est Adrien, j'avais dit, Adrien, c'est quoi la plus grosse compétition possible là, en gymnastique? Il a dit, ben écoute, c'est les Olympiques. J'ai dit, parfait, c'est quand ça, les Olympiques? Et il dit, ben écoute, c'est tous les 4 ans, quand tu tombes senior, à l'âge de 18 ans. J'ai dit, bon, ben, on va aller aux Olympiques, tu veux être avec moi? Il dit, ben, si tu vas aux Olympiques, tu continues à travailler fort, on va peut-être être là. J'ai dit, parfait, on va aux Olympiques. Puis à partir de là, pour moi, c'était aussi simple que ça, je m'en allais aux Olympiques. Ah, ouais. Puis j'ai gravé les échelons en fonction, mais c'était vraiment moi. C'était moi quelqu'un qui m'a dit, hey, lâche pas, t'es bon. C'était vraiment juste moi qui était. Non, mais tu t'es donné un objectif, puis t'as fait comme, moi, je suis assez hot, puis je vais me rendre là. Ouais, mais c'était mon objectif. Ça, puis la réalité, c'est que dès ma première compétition ever là, que j'avais fait en gymnastique, mon entraîneur avait dit, là, le but, c'est de la gagner. C'est pas, mettons, j'avais jamais fait une compétition. Puis à ce moment-là, j'étais arrivé 2e. Fait que là, moi, j'étais déçu. J'étais comme, j'ai pas atteint l'objectif de l'entraîneur. Moi, ma mère était comme, mais non, c'est pas si pire. Là, moi, mon père, il avait dit, t'aurais pu te donner un peu plus, mais c'est pas grave. Puis là, mais après ce moment-là, je suis tombé sur mon bon streak. Puis j'avais gagné plusieurs compétitions. Puis je lui ai dit, bon, ben, let's go, on va pour le top du top. T'as qu'à gagner. C'est simple que ça, ben, hey. Sinon, on va continuer jusqu'à temps que ça dure. Absolument. Puis y a-tu un genre de. Je vais me permettre de bifurquer un peu dans le côté plus amitié de la compétition parce que vous vous entraînez tellement, là, vous vous entraînez depuis que vous avez ça, 5-7 ans. Vous côtoyez beaucoup de monde, j'imagine. Là, au gym, ça doit pleuvoir de monde. Surtout après les Olympiques, j'ai l'impression qu'il doit y avoir plein de nouvelles personnes qui tentent de s'inscrire dans des gyms. Il y a pas un peu de recrutement, définitivement. C'est on positif, a créé c'est super l'engouement. bon. C'est super bon. C'est vraiment le fun de se voir On qu'il y a a les réussi à avoir gens, un bel justement, impact. au Québec, Oui. spécialement, mais au Canada en général, gars comme filles, mais gars, c'est vraiment le fun de voir qu'il y a plus d'engouement autour du sport. Moi, personnellement, je trouve que c'est une de mes missions, vraiment, outre le fait de performer au niveau, ramener des médailles, rendre mon coach, ma fédération et mes proches fiers, c'est de faire connaître le sport de la gym au Québec, aux jeunes garçons, à quel point c'est un sport formidable, qui t'inculque tellement de belles valeurs, tellement de... Qui fait te servir pour la vie au complet. Moi, honnêtement, on m'a posé il n'y a pas trop longtemps dans une entrevue, tu serais qui si c'était pas pour de la gym? Puis je trouve ça très dur à répondre comme question parce que je trouve que une grande partie de ma personnalité a été construite autour de ce sport-là, mais je trouve que ça m'a tellement fait apprendre, pas seulement en tant qu'athlète, mais en tant qu'individu, je veux dire, tu sais, les valeurs avec autrui, en société, comment travailler, que ce soit dans un gym, dans une salle d'entraînement ou ailleurs. Ça m'a tout inculqué ça. Fait que c'est vraiment une mission là, pour moi de faire connaître ce sport-là parce que je trouve que c'est tellement de positif. L'inspiration. Ben, vous avez inspiré pas mal de monde. C'est pour ça, justement, les taux d'inscription, ils sont plus élevés et tout ça. Là. Puis tant mieux si ça continue à le faire. Puis avec plusieurs compétitions, on parle beaucoup des Jeux olympiques, mais il y en a plein d'autres compétitions là, partout à travers le monde. Fait que si ça continue toujours puis que les inscriptions continuent et ça pleut de monde. C'est ça qu'on espère. Ben oui. Tant mieux pour eux. Puis donc, vous côtoyez quand même beaucoup de monde justement dans le gym. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un lien entre, tu sais, oui, les amitiés que vous créez parce que vous côtoyez ces gens-là tout le temps et la compétition de vous tomber un peu un contre l'autre? Est-ce que ça rentre en ligne de compte rapidement dans vos carrières de gymnaste? Ou pas tant que ça? Oui, puis ça, c'est très, très unique à la gymnastique, même gymnastique masculine, je dirais. Ah ouais? En général, on veut toujours que l'adversaire ou la personne avec laquelle on compétitionne fasse de son mieux. Tu sais, dans certains sports, on souhaite que l'autre chute, on souhaite que l'autre fasse une erreur, on veut battre l'autre, alors qu'en gymnastique, c'est très unique. On veut que l'autre fasse sa meilleure routine, mais que malgré qu'il ait fait sa meilleure routine, j'ai réussi à faire mieux. Okay. Donc, j'ai réussi à le battre à son meilleur, pas j'ai réussi à le battre parce qu'il s'est planté, parce qu'il a fait une erreur. Et ça, c'est vraiment une mentalité qui est très unique à la gym. J'ai pas connu beaucoup d'autres sports qui aient cette mentalité-là. Ce qui fait qu'on s'encourage énormément entre pays, entre adversaires, entre athlètes, parce qu'on veut que toujours l'expérience soit le fun de compétition et que les gens fassent de leur mieux. Tu sais, pour nous, un athlète qui se blesse devant nous, là, c'est le pire désastre possible. Ouais, c'est pas une célébration de « Ah, je vais y passer devant ». Alors, non, c'est ça. C'est pour une vraie victoire. C'est une vraie victoire. On veut que ce soit une vraie guerre sur l'honneur de dire j'ai été le meilleur athlète de la compétition parce que tout le monde a fait de son mieux, mais j'ai fini sur le dessus. Ouais. Puis j'ajouterais même à ça, je pense que surtout comme en gymnastique artistique masculine, on sait à quel point le sport est difficile. C'est un sport individuel à la base de tout. Là. On sait à quel point c'est difficile pour chaque individu de s'entraîner tous les jours, performer, pouvoir vraiment faire le mix entre leur vie, peu importe où ils sont dans le monde, et l'entraînement à temps plein. Mentalement, physiquement, que pourquoi on se rajouterait ça par-dessus? Essayer de vraiment être un peu snake en arrière, puis essayer
ou Bâcher. espérer pour le downfall. Je pense que c'est tellement pas nécessaire. Puis comme René l'a dit, la réelle victoire, lorsqu'on est réellement bon à ce qu'on fait, lorsqu'on compétitionne avec une certaine honneur, si t'es le meilleur, mais tu vas finir par gagner. C'est aussi simple que ça. Donc, et si c'est pas le cas, peut-être la prochaine fois, si tu redoubles d'efforts, tu continues à t'entraîner puis tu vises des plus gros objectifs. Ben, Je pense que c'est vraiment comme ça. C'est de travailler sur vous-même, dans le fond. Exactement. Vous n'avez pas de contrôle sur l'autre personne. Après, dans toutes les disciplines, vous n'avez pas de contrôle Non, sur mais l'autre c'est ça, personne. non, Mais c'est ça, non. là, c'est la preuve, vraiment la vraie de vraie preuve que vous devez travailler sur vous. Puis c'est votre performance, en fait, qui Exact. compte. C'est Ce ça. qui fait que quand la journée est terminée de compétition, ben, tout le monde, on sort ensemble, puis la célébration, c'est et bon. tout le monde est content de se voir, tout le monde est content de se revoir à la compétition d'après, parce que c'est tellement une belle ambiance, tout le monde se supporte, tout le monde s'encourage. Fait que non, c'est une dynamique qui est vraiment unique à la gymnastique, surtout masculine, comme on l'a dit, et qui fait que ben, les gens perdurent dans cette discipline-là longtemps, parce que justement, c'est tellement une ambiance agréable. On veut retourner en compétition pour voir ces gars-là, on veut retourner en compétition pour montrer comment on a progressé. C'est 100%. tellement beau. Est-ce que vous êtes lié d'amitié, j'imagine, vous êtes aussi occupé quand vous êtes mettons, aux Jeux olympiques, là, vous avez vos affaires à penser. Je crois qu'on a des amis dans pratiquement n'importe quel pays qu'on pourrait appeler, ils nous hébergeraient, puis C'est ce serait tellement pas... hot. Et vice-versa, on a des amis ouais. d'Europe qui viennent régulièrement au Québec, à Montréal, puis « Ah, je viendrai m'entraîner, parfait, on s'organise, je vais te faire le tour de Montréal, tu viendras chez nous habiter, puis on s'entraîne ensemble, il n'y a pas de problème. » C'est tellement 100%. beau à entendre. C'est une belle communauté, pour vrai. La J'adore. gym de gars, là, surtout, je trouve, parce qu'en fait, c'est là-dedans qu'on est le plus, là, donc c'est sûr que c'est... Voilà. Mais non, c'est tellement le fun. T'sais, le monde, comme je l'ai dit, on se comprend d'une façon très unique. Ouais. Si vous avez quelqu'un, mettons, en non-gris, que je croise plusieurs fois à des compétitions, par exemple, comprend quasiment plus ma réalité quotidienne de vie que certains de mes meilleurs chums ici au Québec qui, eux, ont une vie complètement différente. On est quand même très proches. Il sait quand même tout ce qui se passe dans ma vie, mais lui, il la comprend fondamentalement beaucoup mieux. Fait que ça crée un lien assez fort. Un lien, puis ça doit pas prendre bien du temps Non, aussi non, pour c'est que vous vous retrouviez à un certain point, là. Vous C'est ça, comprenez absolument exact. tout. OK, je comprends. Je comprends, moi aussi. Pas la gym, là, mais je peux comprendre ce lien-là. Tu parlais de l'âge. Il y a un peu... Je veux pas dire une date d'expiration, mais tu sais, peut-être Ah oui, plus tout à que fait. dans certains autres sports, là, en gym, parce que c'est très exigeant physiquement. Toi, René, tu as 27 ans. Y a-tu... puis j'ai entendu tes réponses dans d'autres entrevues quand on te posait la question. Ouais. Je m'attends pas à quelque chose de différent, mais... Parce que je vais pas te parler des Jeux olympiques qui s'en viennent à Los Angeles en 2028, mais je veux savoir plus la perception que tu as de ça. Est-ce Ouais. qu'il y a un peu une crainte de... Tu te vois vieillir un peu, puis malgré toi, t'es pas vieux, mais malgré toi, t'es peut-être plus vieux que la majorité des athlètes, que par exemple, Félix, t'as 22 ans, tu sais. Ouais. T'es passé date, René. Ouais, exact. Dans le fond, je veux te dire que ta date d'expiration, là, elle arrive. Non, mais effectivement, c'est une super bonne question. Puis c'est effectivement une question que je reçois de plus en plus souvent. Et c'est très difficile de se voir avec une date d'expiration, justement, de dire que hey, peut-être que je suis rendu à la fin de ce que je suis capable d'accomplir, alors que c'est pas comme ça que je me sens du tout. Je le sais que j'ai encore plusieurs années en moi, puis je suis capable de performer. Est-ce que je vais continuer à progresser avec la même intensité? Probablement pas. Peut-être plafonner un petit peu plus. Mais je suis capable de surfer cette vague-là quand même encore un bout de temps. Normalement, les athlètes sont capables en gymnastique, sont capables de suivre un niveau de compétition internationale jusqu'à la mi-trentaine sans problème. OK. Fait que mi-trentaine, ça me laisse encore un cycle, si même peut-être 2 cycles de Jeux olympiques. Pourquoi pas 3? Peut-être pas 3. C'est let's une do moyenne, it. on parle de la moyenne, tu sais. Poussons la limite Exactement. encore plus. Ça dépend de ta vie aussi, comment ça va. Ouais, Est-ce que tu vraiment. as 6 enfants de serre, 2 jobs, puis que tu essaies de t'entraîner? La réalité est différente pour tout le monde. tu sais. Fait que ça dépend de ce que tu fais à côté. C'est une annonce qui fait. Non, J'ai pas du 6 kids on the side. Fait que c'est ça dépend de quel genre de Ouais. vie tu vis à l'extérieur aussi. Mais si on parle purement de la gymnastique et de l'entraînement, c'est limité un peu par quel niveau tu es capable de mettre à l'entraînement, puis quel niveau de blessure tu as subi aussi. Tu sais, quelqu'un qui a subi plusieurs chirurgies, qui est un peu hypothéqué, qui n'a pas une belle éthique de travail, puis qui se blesse énormément, va avoir une longévité beaucoup moindre que quelqu'un qui a une belle prévention, qui a peu de blessures dans son historique, puis qui s'entraîne avec un certain dosage pendant toutes ces années-là. Mais entre toi puis moi, parce que c'est super intéressant tout ce que tu viens de dire, mais est-ce que toi, mettons vraiment le René, là, quand tu es chez vous puis tu y penses trop longtemps, est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu as une peur que tu puisses pas aller à bout de tout ce que tu voudrais accomplir? Oui et non, mais tu sais, oui, absolument, de dire que hey, il y a une fin éventuellement puis qu'elle se rapproche de plus en plus, Ouais. ça c'est stressant. De dire un jour, je pourrais dire que je suis plus un athlète dans la gymnastique actif. Mais
j'ai tellement eu un parcours complet, j'ai tellement vécu des belles choses que même si mon parcours arrêtait demain matin, je peux regarder avec du recul et dire j'ai eu une super belle carrière, j'ai accompli tous les checkpoints que je voulais atteindre, je suis devenu un athlète accompli, j'ai vraiment atteint tous les objectifs que je m'étais donnés. Donc, même si ça arrêtait demain matin, j'aurais aucun regret sur ma carrière puis je pourrais pas dire qu'il y a des choses que j'ai jamais réussi à faire. Non. C'est sûr que une médaille olympique, ce serait extraordinaire, mais est-ce que c'est un but en soi? Pas vraiment, c'est le type de carrière qui va t'amener à atteindre ces choses-là. Donc, oui, je veux m'améliorer. Oui, je veux atteindre des résultats plus intéressants encore dans le futur. Mais est-ce que j'ai la peur d'avoir manqué des choses? Pas du tout, parce que j'ai déjà un parcours extraordinaire. C'est très positif. Très bien Mon répondu, Dieu, je trouve. vraiment. C'est très bien répondu. Et surtout très inspirant. Là. Ben, en fait, tout ce que vous dites, J'en ai des larmes. la petite émotion qui monte. Ouais, non, mais en vrai, c'est un peu aussi le message que j'essaie de passer auprès des jeunes, que c'est pas quand t'as 18 ans et que tu commences le cégep qu'il faut tout arrêter parce que la vie est trop difficile. 100%. La maturité physique arrive beaucoup plus tard, puis c'est quand que t'arrives plus tard, t'es rendu plus mature, tu comprends mieux ton sport, ton corps, que là, ça commence à être vraiment le fun. Là, tu commences à vivre des expériences extraordinaires et que c'est pas à 15 ans, quand que tu gagnes les championnats de l'Est, que t'as atteint ton pic, là. Vraiment, Fait que de pousser raison. les athlètes à continuer plus longtemps, va voir jusqu'où ça peut t'amener, puis peut-être tu vas découvrir des choses extraordinaires en route. Puis c'est quoi t'as découvert? Est-ce que, oui, outre ta discipline, y a-tu quelque chose chez toi, personnellement, en maturant, en vieillissant, puis en ayant plus d'expérience, peut-être au niveau international, t'as-tu découvert quelque chose? Tellement de choses. Le fait d'avoir visité tellement de pays à travers notre carrière nous donne une ouverture sur le monde qui est assez unique. Les relations qu'on a développées avec justement des athlètes de plein de pays, c'est quelque chose qui a une valeur en soi qui est incalculable. Mais aussi d'avoir un parcours que je peux partager, de pouvoir inspirer les jeunes. Ça m'a amené à venir faire des conférences dans les écoles, venir faire des conférences, des apparitions dans différents contextes. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir si j'avais pas persévéré dans mon sport. Ensuite d'être ça, d'être un modèle, un rôle d'ambassadeur, un peu pour la gymnastique, un peu comme Félix. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais atteint à 17 ans. Là. C'est pas quelqu'un qu'on veut copier à 17 ans, mais c'est quelqu'un qu'on veut admirer rendu à 27 ans, par exemple. Fait que non, d'avoir cette maturité-là, puis de pouvoir partager cette sagesse-là un peu acquise. C'est complètement. Ça vient avec l'expérience, ça vient avec le temps. C'est tellement bien dit. J'ai même pas de conclusion à faire là-dessus. T'as bien conclu ton discours. Bravo! Bonne soirée! La porte est... Merci tout le monde! Je vais aller de ton côté maintenant, Félix, un peu sur la même lignée. Toi, c'est un peu différent. Tu es plus jeune. Évidemment, tu as vécu plein de belles choses. Évidemment, tu n'as pas non plus 12 ans. J'ai aucune expérience. Je commence dans le milieu. Mais comment tu utilises beaucoup ta plateforme, entre autres TikTok, là, pour... ton but, en fait, c'est-tu d'inspirer, j'allais dire, pour inspirer les gens, mais je pense que dans l'entremise de tout ça, ça a Absolument. Je te dirais, il y a 1001 buts en soi, mais fondamentalement, je pense que justement, tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Instagram, you name it, c'est pour partager, mon expérience, mon bagage, ce que je vis. Une chose en quoi je crois beaucoup, c'est que chaque athlète, autant que la vie de René peut quand même beaucoup me ressembler, comme je l'ai dit précédemment, tout le monde le voit différemment. Tout le monde vit des choses quand même différentes. Puis au bout de la ligne, avec des années et des années et des années, ça fait en sorte qu'on a quand même tout un bagage vraiment unique. C'est pour ça que quand, mettons, j'écoute René parler, même si j'ai un mode de vie extrêmement similaire, c'est quand même enrichissant. Même moi, j'en apprends. Même moi, je suis comme, OK, lui, il le voit de cette façon-là, moi, je le vois différemment. Puis on peut s'aider là-dedans. Mais le fait de moi, justement, partager mon mode de vie en tant qu'athlète de gymnastique au Canada de haut niveau, je trouve ça vraiment le fun parce que, c'est pas assez connu. 2, c'est très différent de ce qu'on va voir en général. Et 3, moi, je trouve ça malade mental. Moi, je suis vraiment content un peu du quotidien que je vis. Ça vient vraiment avec ses hauts et ses bas, mais ça fait partie de la game. Mais j'adore vraiment ça, puis le partager. Si je peux aider un jeune à poursuivre, que ce soit dans ses études, son sport, son travail, moi, c'est mission accomplie. Fait que j'essaie de partager un peu cet engouement-là, une éthique de travail dans ce qu'on aime, avoir une passion, se surpasser. C'est des valeurs qui sont pour moi vraiment ancrées et que j'adore partager aux jeunes parce que je pense que c'est super bénéfique puis super positif. Fait que en gros, ça fait partie de ça, le message overall. Mais après, c'est certain que, je veux dire, il y a tellement de choses à faire avec les réseaux de nos jours. Je veux dire, tu regardes les Olympiques, ça a pris une dimension complètement différente. Tellement intense, c'est fou, là, ce qui arrive. Maintenant, c'est plus juste, je vais au jeu,
En fait, il y a deux perspectives très différentes. Il y a les gens qui participent et les gens qui vont les regarder. Il y en a qui vont, OK, je vais au jeu pour justement, je vais être le meilleur athlète possible, je veux avoir une performance phénoménale, gagner des médailles, etc. Puis il y en a d'autres qui écoutent, moi, je vais utiliser les jeux comme justement un expo-jeu, me faire voir par le monde, ou les deux en même temps, puis c'est très correct. Mais comment le monde de nos jours perçoivent les jeux et les regardent et les commentent et les partagent et tout ça, ça fait aussi, ça l'amène à une dimension vraiment autre. OK, vraiment le prochain niveau. Qu'il n'y avait pas, là. Qu'il n'y avait pas à avant. peine 4-5... Ah, ben à peine 4 ou 8 ans, là. Ben, écoute, je te dirais même pas au dernier jeu, parce que, tu sais, au dernier jeu, je veux dire, c'était la COVID, donc beaucoup moins d'expo-jeux. Après ça, c'était Rio. Rio, les jeux, ben, tu sais, les réseaux étaient là, mais c'était pas comme qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je pense, puis c'est ça. Je pense que c'est des impacts qui peuvent avoir autant au côté négatif, mais surtout au positif. Puis moi, j'essaie vraiment de me focusser là-dessus et ben, de l'utiliser à bon escient. Absolument. Puis ça me fait juste penser, vous l'avez clairement entendu parler, mais on a comme eu accès, nous, le monde externe, tu sais, vraiment au village, en quelque sorte, là, tu sais, avec le Muffin Man ou je sais pas quoi. Là, tu sais. Tout le monde l'a vu sur sa For You page. Il y en a plein qui l'ont peut-être vu sans même savoir que c'était un gars. Il était bon. Vous avez goûté? Ouais, solide, on a goûté certainement. La dernière soirée, c'était quoi, 3 heures du matin? Ah ouais, très très tard la nuit. Direct au poste. Là, ça valait l'attente de se priver jusqu'à la fin des compétitions. Ben c'est ça, parce que vous avez attendu de passer pour goûter. Oh, pas du tout de J'ai vu ses petits yeux de hop, pas moi. J'ai définitivement pris au moins un muffin avant, là, mais c'est correct. OK, c'est correct. Tout ça, je veux dire, on a eu accès là, au village là, avant. On n'aurait jamais su ça. C'est niaiseux, des muffins. Oui, mais ça, par contre, ils ont ajouté les règles justement pour augmenter cet exposure-là. Parce qu'avant, aux Jeux précédents, puis je parle pas juste des Jeux olympiques, on parle des Jeux panaméricains comme tous les Jeux multisports, il y a des droits qui sont achetés pour pouvoir produire des vidéos, pour pouvoir produire du média. Et il y avait une règle très, très rigide que tu n'as pas le droit de poster de vidéos dans tout ce qui est olympique, que ce soit les installations de compétition, d'entraînement et même les villages des athlètes. Je savais pas. Donc ça, c'était une règle qui était diffusée partout parce que cette image-là appartient aux médias qui payent pour. Alors que cette année, ils ont ouvert ça. Ils ont dit, allez-y, mettez autant de vidéos que vous voulez en lien avec le village des athlètes, en lien avec les installations d'entraînement. On va simplement laisser les plateformes de compétition comme étant uniques ou réservées aux médias qui vont payer pour. Donc ça a permis vraiment d'ouvrir au monde, justement, le village d'athlètes. Les gens ont pu vivre de l'extérieur. C'est un bon move, mais... C'était pas autorisé avant. Mais c'est un très bon move aussi, je pense, parce que l'expo-jeu, les Jeux olympiques, je veux dire... Surtout, je pense. Les gens ont pu partager leur expérience beaucoup plus facilement. Les gens de l'extérieur ont pu le voir avec un regard intérieur beaucoup plus intéressant. Oui, puis tout le monde connaît les Jeux olympiques d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment pas tout le monde qui les écoute, mais là, si tu peux aller chercher des gens qui peut-être l'auraient pas écouté nécessairement parce que quelqu'un a parlé de muffin ou quelqu'un a montré une vidéo de lui ou elle en train de craquer une médaille, si ça marche, tant mieux. Ça devient un peu du divertissement qui fait converger les gens vers les Olympiques, puis apprendre à découvrir les performances, puis apprendre à découvrir le sport. Et là, les gens creusent un peu plus, puis apprennent à connaître les athlètes. Donc, aussi niaiseux que ça peut se paraître, c'est une belle fenêtre d'ouverture pour nous. Plus que d'engouement autour des sports olympiques, autour de la gym, plus que les athlètes en bénéficient, honnêtement. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est un win. Puis pour les gens, je dis pour le sport en soi, puis tout ce qui l'englobe, c'est aussi une grosse victoire parce qu'il y a plus de gens qui vont le regarder, plus de gens qui vont vouloir rentrer dans le sport, s'investir. Donc après, c'est plaisant. Props to le CA des Jeux de Paris. Non, mais tu sais, on va quand même les féliciter, mais c'est les bonnes personnes. Puis là, on parlait de réseaux sociaux et tout ça, puis tu sais, tu as eu justement une performance quand même difficile là, avec ton équipement qui a arraché et tout ça. Tu as eu je sais pas si tu l'as ressenti clairement, mais une giga vague d'amour, Félix. Comment t'as pris ça? Ça a été quoi le feeling? T'en es-tu rendu compte sur le moment que, mettons, tu t'es relevé? Je te dirais, puis... absolument. Écoute, sur le moment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là, qui se passent sur le moment précis. Tu devais pas penser aux gens sur Internet. Je pensais pas vraiment à grand-chose vraiment au moment fatidique. Après, c'est certain que quand je me suis relevé, puis t'as 30 000, 25 000 personnes qui se mettent debout à taper des mains, c'est sûr que c'est... Tu sais, tu regardes tout le monde, t'es comme, wow, c'est assez intense. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de faire des compétitions aux Jeux olympiques juniors, championnat du monde, en finale, où j'avais 20 000 personnes, mettons, qui me regardaient, ou 10 000 personnes qui me regardaient. Mais là, tout ce monde-là qui se met debout, qui tapent de leurs mains, tu sais,
j'ai vibré là, de l'intérieur. Ça, c'était pour vraiment ce qui s'est passé sur le moment après la chute. Après, c'est sûr qu'il y avait tout un processus d'essayer de retourner dans ma bulle, essayer de me refocuser parce que la réalité, c'est que la compétition était vraiment pas finie. Je veux dire, on était à moitié de la compétition. Donc, j'avais encore beaucoup de travail devant moi à faire à cette journée-là. Puis là, c'est sûr que sur ce moment-là, c'était une grosse déception. C'était tragique. C'était très difficile à vivre. C'est certain que c'est pas la première échec que j'ai eu dans ma carrière. Donc, tu sais, on est quand même assez outillé à ce niveau-là lorsqu'on est rendu aux Olympiques pour revenir d'un échec ou d'une chute ou d'une erreur et continuer la compétition. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire le plus possible. Je pense que je me suis pas trop pire débrouillé à ce niveau-là. Non, vraiment pas. Mais écoute, je veux dire... C'était un moment très intense. C'était un moment très intense. Tu sais, au début du podcast, on parlait d'émotions haut et bas. Ça en était vraiment un. Je veux dire, sur le coup, dévasté, honnêtement. Après, je me suis comme refocusé. J'étais rempli de confiance. Puis quand je suis retourné sur la barre, la confiance est retombée. Puis là, après, j'ai continué la compétition. Puis là, c'était comme un mixed feeling. C'était difficile parce qu'en même temps, oui, je voyais la foule. Quand je marchais vers les autres appareils, t'avais du monde qui avait des drapeaux de d'autres pays qui criaient mon nom. Fait que c'est sûr que c'était vraiment... Ça me faisait chaud au cœur. Mais en même temps, j'étais comme, faut que je continue. Puis en même temps, j'étais comme, damn, j'ai définitivement perdu l'objectif ultime pour moi qui était d'arriver du top 8, me rapprocher du top 3 du podium. Fait que sur le moment, c'était difficile vraiment de juger qu'est-ce qui se produisait. Puis après, quand je suis revenu au village, après, la réalité, c'est que les réseaux sociaux, tout le long de mon parcours olympique, ont été quand même assez rocambolesques, pour en dire si peu. Mais non, tellement d'amour. Puis je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres entrevues, honnêtement, en tant qu'athlète, c'est ma job de performer au niveau, puis c'est ma job de me relever même quand je tombe. Personnellement, c'est ça, comme ça je le vois. Donc, je disais, c'est super apprécié, tout l'amour, toute l'attention, tous les regards que j'ai eu sur moi. Puis je l'ai dit, je pense pas que je méritais autant que ça. C'est apprécié. Je suis surtout très content pour la gymnastique québécoise, pour la gymnastique canadienne, parce que je pense que ça a fait un très bel impact, puis ça a bien paru. Mais non, c'est sûr que c'est très apprécié. C'était vraiment le fun de voir que les gens, justement, étaient derrière moi. Et ils l'ont perçu aussi comme étant, OK, un athlète dévoué, quelqu'un qui, justement, prône son sport, qui abandonne pas, qui continue, parce que ce sont des valeurs ancrées en moi, puis ce sont des valeurs que non seulement je pense que je possède, mais que René possède, que William possède, que Sam possédait. Tous les gars sur l'équipe, les gars en gymnastique, sont faits fort. Là, je veux dire, c'est vraiment un sport pas facile. Tous ces gars-là, ils ont eu des échecs, ils sont remontés, et c'est ce que ça fait un gymnaste. Donc, je pense que c'était positif overall avec ça. Ben, clairement, c'était positif. Puis, tu sais, je pense qu'une vague d'amour sur les réseaux sociaux, ça remplacera jamais un sentiment de je veux dire, on se dit vraies affaires, là. Ça n'a pas été comme tu aurais voulu que ça se passe. Non, exact. Le gant, ou peu importe, peut-être que j'ai pas le bon terme, mais le gant brisé, point. Tu sais, ça remplacera jamais, mais après, ça peut donner un petit coup, ou du moins faire, OK, ben, tantôt, vous parliez, en fait, d'inspirer les jeunes, de la relève et tout ça. Mais c'est ça. C'est ça. Ça a définitivement aidé cette mission-là, dans un sens. Vraiment. Fait, écoute, moi, dans la vie, je crois vraiment que c'est jamais tout le temps parfait. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, puis il faut apprendre. Il ne faut pas vraiment essayer de s'éloigner des situations plus intensives ou à risque. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à danser un peu dans la pluie. Il faut vraiment rock avec les waves, puis réussir à faire ton petit chemin, ton petit bout de chemin, malgré tout ce qui va se passer, parce qu'il y a toujours des bémols, il va toujours avoir une montagne qui va se dresser devant soi. Puis en fait, c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas tout le monde qui sera aux Olympiques. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, tout le monde va avoir une belle vue, mais pas tout le monde veut monter la montagne. Puis c'est normal. Mais vivre le moment qui s'est passé là-bas, malgré tout, et revenir à la maison, puis avoir justement cette vague de positivisme, les gens qui avaient de l'engouement envers le sport, je me suis dit, écoute, c'était peut-être pas le parcours olympique exact que j'aurais souhaité à ce moment-là, mais c'était définitivement positif sur certains angles. Puis ce sera clairement sûrement pas le dernier. Non. Fait qu'en un sens. Sans aucun doute. Il n'y a jamais rien de garanti, mais effectivement, c'est la façon qu'il a fait face à cette adversité-là, à cet obstacle-là, que finalement, ton parcours a eu plus d'impact de la façon que tu t'es relevé que si tu avais gagné une médaille, finalement. Ben, quasiment. Honnêtement, oui, vraiment. Quasiment. Absolument. Les gars, je me permets de passer à la question qui fait plaisir, qui est présentée par Normandin. Est-ce que vous êtes déjà allé manger au Normandin? Oui, il fait un petit moment, mais oui. Moi aussi, ça fait un bon moment. Ben, vous allez pouvoir y aller parce que je vous offre une belle petite carte cadeau à chacun d'entre vous. Voilà. Je vous laisse ça tout de suite après l'entrevue, là, regarde. J'ai faim. La question qui fait plaisir, c'est super simple. Je veux savoir c'est quoi votre plaisir coupable, mais plus précisément votre plaisir coupable peut-être pendant vos entraînements. On parle de gym, évidemment. Là. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Ouais. L'entraînement, ça fait partie vraiment de votre quotidien.
Y a-tu quelque chose qui est un peu votre plaisir coupable, là, que vous aimez vraiment faire, mais que vous assumez pas à 100%? C'est quand même une question. Ouais, je vous prends quand même au dépourvu. C'est Hein? pas grand-chose qu'on n'assume pas à 100% ce qu'on fait. Moi, je c'est dois sûr que je l'assume à 100%. Ouais, du plaisir coupable, qu'on l'assume ou qu'on l'assume pas. Juste Je dirais, moi j'en ai un, tu sais, je dirais, autant banal que ça peut être, dans un gym comme nous, à Laval Excellence, c'est quand même un grand gym là, en termes de superficie. Puis il y a beaucoup d'athlètes, parfois féminins, masculins, de tout âge, qui s'entraînent. Mais moi, quand j'ai la chance de plugger mon téléphone sur le speaker puis de blaster ma playlist. J'adore. Sans avoir à me soucier à déplaire à qui que ce soit, ça me fait plaisir. Mais j'ai des bons goûts musicaux. C'est ça, j'allais dire. T'as-tu des goûts vraiment. Non, ils sont excellents. Mais c'est aussi que j'ai tout le spectrum. Là. Moi, je suis quelqu'un qui aime plein de types de musique, là, mais c'est que la réalité des choses fait qu'il y a certaines musiques qui ne peuvent pas être jouées quand il y a certains groupes dans le gym, puis je comprends, c'est très normal, il faut que tu sois le plus PG possible, mais quand justement le gym est vide, c'est aussi au niveau du volume. Tu sais, moi, je suis un gars, tu sais, quand on s'entraîne, moi, ça me dérange pas que la musique soit blastée, mais il y a certains entraîneurs que c'est sûr que c'est du speaker, c'est agressant, puis je le comprends. Hey, pendant 5 heures de temps, c'est intense, Ouais. Moi, ça me fait plaisir. Ça te motive plus que ça te déconcentre. Ça donne un bon rythme à l'entraînement lorsqu'il est comme un samedi matin, puis les boys sont un peu fatigués. On se blasse notre playlist. Puis là, les gars, on a un petit regain d'énergie à ce moment-là. Ah, c'est bon, un bon plaisir coupable. OK. Voilà. J'ai un peu dans la même direction. Parce que moi, j'ai le monopole au gym, par contre, parce que je suis le seul athlète de mon niveau. Fait que je peux intimider les jeunes, dire non, mais ma musique. Puis, c'est moi qui ai le veto. Exactement. Puis moi, c'est plus des entraînements de soir, parce que des fois, tu sais, après le travail, après le stage, après les études, peu importe, je m'entraîne plus en soirée qu'un samedi matin, exemple. Et là, je peux mettre plus mon style de musique, puis c'est les groupes de soir. Mettons, les groupes plus jeunes ont terminé de s'entraîner. Fait qu'ils sont plus là. Fait que, là, je peux craquer le volume, je peux mettre n'importe quel style de musique. Puis il n'y a personne qui va venir me dire quoi que ce soit parce que les gens ont soit peur de me déranger à l'entraînement ou ils acceptent que c'est son moment, il met sa musique, il fait ce qu'il Ou faut. je dirais, quand on peut prendre l'appareil, je suis sûr que ça t'arrive des fois, là, il va y avoir un groupe de plus jeunes qui soit ils mettent l'appareil plus bas, plus haut, avec des tapis, etc. Bref. L'appareil, vous parlez juste en général? En général, que ce soit, mettons, le sol, le saut, peu importe. Par moment, tout dépendant de notre schedule d'entraînement. Je vais donner un exemple. Admettons que je suis rendu à aller au parallèle. Je vais donner un exemple en tête. L'appareil très... Voilà. Puis là, il va y avoir un groupe de jeunes. Mais moi, écoute, je vais sur cette parallèle-là. Je vais pas sur elle, celle-là. Puis je mets les barres à 3,5, 4. C'est la mesure des barres. Puis ils bougent pas. OK? C'est le deal. C'est non négociable. C'est ça, c'est tout. Fait que tous les jeunes qui étaient sur cette barre-là, vous en allez sur l'autre barre. Et je vais être tout seul sur celle-ci. Mais je l'assume à 100%, encore une fois. Ça m'a pris des années pour mériter ce privilège. Voilà! Hey, vous vous entraînez pas depuis... C'est ça, là. Je pense que vous méritez de choisir moi, j'ai atteint le 2. Toi, tu t'as atteint le 2 décennies. Donc, 20 ans que je fais de la gym. Ça n'a pas de... 20 ans. C'est vrai, cette année, 20 ans. Ouais. Te rappelles-tu... Vous rappelez-vous de la date que vous avez commencé? La date, c'est pas exactement. OK, ben peut-être début pas, de la là. session en 2005. 2005. OK, fait que ça va faire 20 ans. Ça va faire 20 ans. C'était probablement... Là, trop vite, là. Là, ça fait... j'avais 7 ans, fait que j'ai quand même 27 ans. Fait que peut-être que l'année n'est pas complétée pour ma 20e année, mais définitivement, on approche. Là. Mais j'achale, là, que ça se fait 19 et demi ou 3 quarts. La date précise, René. J'attendais ça, moi. C'est juste pour ça que je vous ai invité. Mais je me souviens quand même très bien que quand j'ai commencé, il y avait les groupes qui étaient les plus vieux, que je regardais avec admiration. C'est sûr. Vraiment. Et là, il y avait la hiérarchie un peu opposée. On était la personne intimidée, on était la personne écrasée par la dominance des plus vieux. On passe tout par là. Une fois que tu es sur le top du food chain. Je veux ce tapis-là. Bon. La personne au top du food chain décide de prendre ce tapis-là. Je vais pas me plaindre, je vais faire avec ce qui reste. C'est ça. Fais ton temps. Fais ton temps, mon petit gars. Exactement. Fait que là, en vieillissant, finalement, le rôle s'inverse. Puis tu deviens la personne un petit peu dominante dans le gym. Ça sonne tellement mal. Je comprends pas. En même temps, vous êtes tellement fin. Puis les gens vous écoutent même en audio ou en vidéo. On voit que vous souriez. Puis mais c'est faux, on sait que vous avez... Tout ça, c'est pour les médias. On est vraiment pas comme ça. Mais on voit que c'est plus à la blague. Ben, oui, peut-être. En même temps, vous devez prendre votre place, là, profitez-en quand même après 20 ans dans le gym. Non, mais c'est vrai pareil. C'est vrai pareil. Mais après, bon, on a une raison. Je veux dire, quand il y a une bonne raison pour, écoute, j'ai une compétition dans 2 semaines, il me reste 1 heure à l'entraînement, il faut vraiment que j'aille là parce que X, Y, Z, ça s'explique. Mais en général, voilà. Ouais. Un petit plaisir. Merci pour votre partage de plaisir coupable. J'ai tout aimé. Puis avant de passer à ma prochaine question, y a-tu une
chanson précisément que vous aimez faire jouer, mais que on s'arrange que c'est pas tout le monde qui soit dans le gym parce que peut-être que les gens vont me juger? C'est ce que vous écoutez, je sais pas, du Gabriel de Trois-Maisons, ces affaires-là? Je te dirais, écoute, il y aurait définitivement plusieurs. Ben, il n'y en a pas une comme spécifique et comme blacklistée par le club, mais des fois, quand il advient à moi vraiment mettre une playlist, je vais sur comme SoundCloud, puis je vais mettre ce que tu dis, Big Booty Remix. Tu sais, celle-là est intense, là. Tu sais, celle-là est intense, puis elle est ongoing. Elle lâche pas, elle est rythmée en temps, puis tu sais, il y a des petits specs dedans qui, par moments, sont. Voilà. Ben, y a c'est des, plus par question y a des mots de respect. C'est ça. Que si tu portes pas attention, ils dérangent pas, mais que si tu Parce portes qu'en attention, bas, tu te rends compte qu'il faut pas que les jeunes soient là, exemple. Ouais. C'est pas juste moi là, qui trippe tout seul. Là. Non. Tout le monde est de mon équipe. Ils sont genre, tu sais, ils vont vibrer. Là. Un samedi matin, ça rentre différemment. Je vous dis, essayez-le. Ça peut vous motiver quelconque la tâche, mais ouais, ça serait... merci du partage. Je vais essayer d'aller voir ça sur ma playlist prochainement, quand l'enregistrement va finir. Maintenant, what now? Quand vous revenez, soit des Jeux olympiques ou d'une compétition, puis là, on parle des Jeux parce que ça vient d'arriver, évidemment, mais les Jeux olympiques de Paris, c'est comme la plus haute compétition ever. Vous revenez, puis c'est quoi le feeling? What now? Y a-t-il un genre de qu'est-ce que je fais de ma vie ou... Tantôt, vous me parliez que la routine en prend quand même vite, mais... Ouais, ben oui, tout à fait. On a eu la chance d'avoir une expérience très positive, de sortir de là vraiment fiers. Oui, tout n'a pas été exactement comme on l'aurait espéré, mais honnêtement, on a atteint les objectifs principaux. On sort de là avec tellement de fierté et moi, j'ai eu la chance de vraiment profiter à fond en restant quasiment 2 semaines supplémentaires. Fait que j'ai eu mon petit moment là-bas pour profiter, être en mode célébration, puis j'ai un moment aussi au retour ici, de retour au Canada plutôt, pour laisser retomber la poussière, me concentrer sur un autre objectif du côté plus professionnel, avant de retomber dans le gym, de retomber dans la routine un peu plus normale et de retourner à un niveau compétitif. Donc, ça a été juste de laisser retomber la poussière, de profiter du moment, de ce qui a été vécu, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais définitivement, la routine revient assez rapidement, puis on retourne dans le gym, dans nos routines d'entraînement. La compétition, elle revient, exact, là, ça fait vite. encore partie des plans. Ouais, sauf qu'on a l'avantage d'avoir aucun événement majeur cette année. Toi, t'en as en Allemagne, mais moi, j'en ai pas de prévu au calendrier. Donc, je peux vraiment prendre ce moment-là pour décompresser, laisser guérir les petits bobos qui ont eu lieu avec les Jeux, puis après ça, se relancer avec un focus... récupéré finalement. 100%. Je veux dire, je pense que comme René l'a dit, c'est sûr qu'on a un retour olympique un peu différent. Moi, après les Jeux, j'ai pris une semaine off. C'est pas long, une semaine, là. Mais moi, je suis vraiment... j'ai une personnalité où j'ai besoin de ça. Honnêtement, là, j'ai besoin... C'est pas que... j'avais pas envie de prendre un break. J'ai vraiment apprécié mon une semaine, là. C'est vraiment beaucoup. Mais j'ai besoin de retourner dans le gym, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de me pousser. J'en ai comme vraiment... C'est ce que j'aime faire. Et lorsque j'étais à la maison, je faisais plein de choses, mais il y a un certain moment où je vais m'asseoir, je vais être comme, OK, il est quelle heure? Faudrait peut-être que j'aille m'entraîner. Ah non, c'est vrai, je suis en off. Fait que là, j'attends quasiment le moment où je peux aller me retourner m'entraîner. Tu fixes le mur au pire, là. Ben, un peu en ça, mode. Peut-être pas à ce point-là, mais ça vient pareil. Parce que la réalité, c'est que j'ai des objectifs qui s'en viennent quand même bientôt. Là, je pars en Allemagne en début octobre. Je fais une ligue européenne. Fait qu'il faut quand même que je reste en shape, il faut que je me prépare pour ces performances-là, qui sont une ligue que j'apprécie énormément, qui est vraiment le fun à participer. Donc, c'est sûr que je vais être là-bas avec mon équipe. Je veux qu'on gagne la ligue, encore une fois, parce qu'on l'a gagné l'année passée, by the way. Mais, ben là! Fait que c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, le retour, c'est sûr que c'est passé quand même beaucoup de choses. Pour moi, je trouve que c'était très mouvementé, puis j'ai été très content de ça. C'était vraiment le fun, très enrichissant, parce que la réalité, c'est que lorsqu'on fait une préparation olympique, ben notre vie est vraiment, écoute, dodo, déjeuner, entraînement, dodo, puis ça répète. Les Olympiques monopolisent vraiment notre vie. Tout. Je voyais pas beaucoup ma famille, je voyais pas beaucoup mes amis, mon frère, du monde que genre j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et malheureusement, j'avais pas la chance de côtoyer fréquemment en raison de ma préparation olympique. Puis là, lorsque ça s'est terminé, j'ai fait mon retour, j'avais la chance d'aller à des événements, de faire des activités avec ma famille, avec mon frère, avec des gens que j'aime tellement, qui, bon, à cause du mode de vie que j'ai au quotidien, c'est beaucoup plus difficile de partager soit mes expériences ou juste d'avoir un moment simple ensemble. Je veux dire, pour moi, être avec ma famille puis m'asseoir, manger, c'est le fun. Là. C'est un moment spécial que vraiment, j'y porte beaucoup de valeur. Donc, mon retour olympique, j'ai essayé de le focusser beaucoup là-dessus, tout en, mettons, continuant les réseaux sociaux, en prenant les opportunités de gauche à droite. Donc, c'est certain que c'était
très positif, très plaisant. Et ça continue un peu dans cette lignée-là. Là, certes, je suis de retour à l'entraînement depuis déjà un certain temps. Certes, je tiens quand même à dire que tu as plugué le mot certes. Tu viens pas juste de dire le mot certes? Ouais. J'adore. Je voulais juste faire une parenthèse. Fantastique. Certes, ça paraît que vous avez fait des entrevues. Continue, je voulais pas te couper dans ton élan. Aucun problème. Mais c'est ça, tout ça pour dire, là, je suis vraiment en train de balancer les deux. Oui. Mais je suis vraiment bon là-dedans. Honnêtement, je pense. Là, Tu jongles bien avec tout je ça. jongle bien. C'est sûr qu'il y a des journées que ça jongle un peu moins bien, mais ça fait partie, justement, de toute l'histoire. Je veux dire, si j'ai un groupe de mes amis très, très proches, je dis, à soir, les gars, on fait quelque chose, poker night, puis tout le kit. Je suis revenu des jeux. Je veux vivre, je veux avoir du fun. Le lendemain matin, à 9h, je vais quand même me pointer à l'entraînement. C'est sûr que je vais être un petit peu plus fatigué qu'avant les jeux, probablement, mais je vais être là. Donc, c'est vraiment de jongler ces deux quotidiens-là qui, pour l'instant, me plaît beaucoup, et tout en tranquillement m'approchant des prochains objectifs de performance. Parce que, pour mettre en perspective, là, du mois d'avril à peu près au mois de juillet, on a passé à peu près 5 semaines au Québec. On était à gauche, à droite. Là, on était partis en compétition, quand vraiment aux Jeux olympiques. Donc, pendant ce temps-là, la vie de tout ton réseau social, tout ton réseau familial, toutes tes obligations autres, c'est tout mis de côté. C'est tout mis en pause. Et là, quand on revient, là, finalement, on a cette ouverture-là de dire « Hey, j'ai du temps pour la première fois depuis des mois. On peut voir ses amis, on peut voir sa famille. » Honnêtement, des années. Ah oui, honnêtement, c'est vrai comment c'est difficile. Comme je l'ai eu au retour olympique, comme j'avais pas eu ça depuis des années. Je peux 100% relate. Ouais, je suis vraiment d'accord. Si j'avais eu du temps peut-être pendant la pandémie, là, après le mode de vie était pas si skillé non plus, on va se le dire. Mais t'as pas le prime time là. Non, vraiment pas, mais non, c'était en fait, des années, mais quasiment des années, avec zéro restriction, ça arrive pas. Ouais. Jamais. Fait que là, ça a été vraiment unique. Mais on a été beaucoup sollicité aussi avec différentes entrevues, médias, opportunités XY, mais vraiment d'avoir le moment de dire « Hey, je peux organiser une soirée avec tous mes cousins que j'ai pas vus depuis des mois et des mois, toute la famille, tous les amis de tel groupe, de tel groupe. » Ça a été ça le retour. Ça me fait penser, puis là, c'est un petit peu plus intime comme question. Je me doute que ça s'en venait. Non, mais vous me parlez de temps. Non, mais tu sais, vous me parlez de temps. Crime, vous n'avez pas le temps de voir amis, famille. C'est-tu difficile de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie? Dans le sens où il réfléchit. Y pensez-vous ça ou pas tant que ça? Allez, commence. On a tellement un focus sur des aspects de notre vie. Moi, ça a été 100% dédié à la gym, 100% dédié aux études. Donc oui, à un moment donné, il manque de cases dans ton calendrier pour rajouter d'autres personnes, d'autres obligations. Fait que oui, ça a été difficile de rencontrer, définitivement, puis d'entretenir aussi ces relations-là. Parce que même si j'ai rencontré la personne parfaite, si j'ai pas le temps d'entretenir ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça fait que c'est difficile. Mais est-ce que c'est quelque chose qui nous manque puis j'ai l'impression de me priver? Pas vraiment, parce qu'on vit tellement des choses extraordinaires. Ça va venir en temps et lieu. Mon Dieu, c'est tellement de sages paroles. Mais absolument. Rien de moins de René, voyons. Voyons, à quoi je m'attendais. Moi, avec mes paroles moins sages. Non, mais les deux, je tiens à le dire, puis je pense que je vous l'ai déjà dit, mais ça paraît que vous avez fait beaucoup d'entrevues. Vous êtes éloquents, les deux. Là, je vous envoie des fleurs un peu, mais je le pense. Mais vous êtes. Keep it going. Vous êtes éloquents, vous êtes super intéressant. Vous êtes surtout ça, là, intéressant. Vous dites pas des affaires pour qui veulent rien dire. Là. Vous êtes intéressant, inspirant, vous parlez bien, vous êtes souriant. C'est vraiment gentil. C'est vraiment le fun. Je vais commencer à répondre politiquement pour dire rien. Mais commence par certes. Oui, excuse-moi, je voulais pas te couper en disant ça, mais ça m'a... tantôt, là, juste pour donner toute la... Ça m'avait surpris. Toute la vibe, OK. Mais, ouais, non, t'as raison, René. T'as raison. René, il a bien rappé la question. Je veux dire... moi, personnellement, surtout quand il advient à m'entraîner, compétitionner, ça a tellement été ma vie pour beaucoup de temps, puis c'est comme ça que je le voulais. Je veux dire, j'étais tellement compétitif, je me suis dit, écoute, c'est tout ce qui compte pour moi, c'était m'entraîner, compétitionner. Puis même, tu veux dire, que ce soit l'école, moi, l'école, à un plus jeune âge, je comprends, il fallait aller à l'école, aucun problème, puis je suis 100% pour les études, mais ça m'intéressait beaucoup moins, je m'investissais beaucoup moins parce que je mettais tout mon temps, tout mon effort et mon énergie dans les entraînements, dans les performances. Toutes les opportunités que j'avais pour devenir un meilleur athlète, un athlète plus accompli, je les prenais, sans aucun doute. Peu importe ce qui tombait en termes d'aspect dans ma vie. Je pensais pas à ça. Non, tu comprends? Puis j'avais dit aussi ça dans une entrevue, je me rappelle plus lequel. Je disais, pour moi, dans ma vie, il y a beaucoup d'aspects que j'ai soit raté, échoué ou que j'ai simplement pas eu ou expérience parce que j'ai tout mis dans un panier, dans le sens que j'ai tout mis dans la gymnastique. Et c'était pas, je dis pas ça comme étant
une chose péjorative, c'est juste parce que je l'ai choisi. C'est vraiment ça que je voulais pour moi, pour ma carrière, pour me permettre d'atteindre le plus haut niveau. J'ai quand même eu la chance de faire des choses absolument fantastiques là, en l'extérieur du gym, mais beaucoup a été consacré à cette branche-là de ma vie. Puis là, ensuite, je veux dire, ce qui advient avoir des relations, que ce soit même, mettons, juste voir mes amis, c'est très difficile. C'était très difficile. Fait que c'est sûr que pour moi, dire, ça me tente-tu vraiment d'embarquer quelqu'un au jour le jour dans mon quotidien, qui est, ma foi, chaotique par moment, qui est très différent. C'est une gestion de plus. C'est un projet en soi. C'est ça. Puis moi, j'ai vraiment une personnalité où je suis tout le temps... je suis toujours en train de courir pour le prochain niveau dans mon sport, pour ma carrière professionnelle, mes missions personnelles, mes objectifs. Donc, je me dis, est-ce que je peux vraiment ramener quelqu'un dans mon cercle si j'ai pas l'impression que je suis au pic de ma forme ou que je peux encore être meilleur, je peux encore être plus accompli. Surtout quelqu'un qui est pas de comprendre ce rythme de vie-là. Exactement. Qui n'a pas vécu la même chose. Exactement. Fait que, je suis vraiment pas le genre de personne à imposer à quelqu'un d'autre de se moduler en fonction de mon mode de vie. Parce que mon mode de vie il est très unique, il est très différent. Fait que je voudrais jamais, atypique ça, je voudrais jamais pousser quelqu'un à dire, il faut vraiment que tu t'adaptes là, 100% de ta vie à la mienne. Non, chacun a son petit train de chemin à faire. Mais je pense que c'est pas impossible à faire. C'est vraiment pas impossible. Moi, j'ai eu la chance de... J'ai eu la chance de... justement, qui vient de se fiancer avec sa blonde. Ah oui, puis à Paris, d'ailleurs. À Paris, c'est exactement Samuel qui vient de se fiancer. Fait que c'est pas impossible. C'est juste tellement difficile. Une fois que tu as trouvé quelqu'un qui est capable de comprendre ce rythme de vie-là, qui est prêt à faire les sacrifices requis, 100%. Mais qui va accepter aussi que tu vas être parti pendant une longue période, que tu vas être vraiment absent, même quand tu es présent parce que ton focus est ailleurs, c'est quelque chose qui est possible. Mais est-ce que c'est la norme? C'est difficile à trouver. Ça doit être super difficile. Puis non seulement il faut que ça soit quelqu'un qui soit prêt à s'embarquer dans ça, après il faut que tu aies une connexion avec cette personne-là. Exactement. Tu vas pas être en couple pour être en couple. Mais relation ou pas, couple ou pas, vous devez pogner. Les athlètes olympiques... Là, René, date solide, là, c'est Hey, t'as pas le temps, là. Non, mais en vrai, oui, on a beaucoup en 2-3 traitements. Non, mais pour vrai, sur vos réseaux, ça doit être fou. Mais là, je suis pas une athlète, mais j'imagine. Si vous êtes deux beaux gars, vous êtes... Non, mais vous êtes en chef, vous vous entraînez, vous êtes des athlètes professionnels, ça doit quand même se laisser aller dans les DM. C'est pas les opportunités qui manquent, mais à quelque part, c'est aussi quel genre de personne t'es, quel genre de relation tu veux avoir. Il y en a pour qui ils vont surfer cette vague-là puis en profiter au maximum. Il y en a qui en profitent moins puis c'est très correct aussi. Que je pense qu'on se retrouve peut-être à quelque part entre les deux, chacun à notre façon. Exactement. Je pense que tu l'as très, très bien décrit. Mais c'est ça. Je pense qu'on est deux gars qui sont extrêmement consacrés à leur mission personnelle. Je pense pas que c'est mauvais. Là. Je pense que c'est juste une réalité. Puis je vous parle de ça, puis je veux dire, vous pourriez avoir 58 ans et être célibataire, puis j'en aurais pas de problème. Non, mais c'est pas ça l'objectif non plus. Je pense que je peux même parler pour toi. C'est pas la recherche active. C'est cross off the line. C'est pas exactement ça. C'est juste que c'est difficile de, je vais encore dire un anglicisme, pardonnez-moi, go out of my way pour trouver quelque chose lorsque je suis tellement déjà pris à un certain endroit, puis c'est quelque chose déjà qui me rejoint beaucoup et à laquelle j'ai aucun problème à consacrer mon temps, mon énergie. Tu sais, il y a comme un clash. Mais la réalité, c'est que tu peux en rencontrer. Moi, j'ai eu vraiment des expériences absolument formidables avec des gens ils m'ont appris tellement de choses, un beau parcours, toute l'équipe, puis c'était pendant ma carrière. J'ai adoré ça, mais c'est pas facile. Ça vient avec ses hauts et ses bas, comme n'importe quoi, mais c'est faisable. C'est très diplomate et très clair, mais très clair surtout. J'adore. Hey, là, le temps file à vue d'œil. J'ai plein de questions que je vous ai même pas posées, mais ça va devoir attendre ou du moins rester là. Prochaine fois. Il va falloir revenir. Je vous solliciterai dans les DM. Je vais slide dans vos DM. Slide dans les DM. Si on veut vous suivre, vous retrouver, vous encourager, on peut faire ça de quelle manière, à quel endroit? Réseaux sociaux, c'est plus facile, on est super accessible. Les deux, on gère personnellement nos pages. Fait que si les gens nous écrivent, c'est directement à nous qui écrivent. C'est pas des robots qui répondent. Moi, c'est Instagram principalement, Facebook aussi. Félix, t'as TikTok en plus. Moi, je peux pas Instagram, TikTok, YouTube. René Cournoyer, pour les gens qui... C'est ça ton... Mon nom, c'est René Cournoyer, mais sur Instagram, c'est René Jim. Peut-être René Jim 97. Fait que c'est... On va te trouver si on tape. René, c'est pas un nom si commun que ça. Puis ma face est sur la face de profil... en lien avec la gymnastique, pas trop dur à trouver, là, je pense. Parfait. Puis Félix Dolci. Dolci ou Dolci? Dolci. Tout le monde doit te... Le débat, le fameux. Ah ouais? Écoute, honnêtement, pour les gens, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les gens qui parlent français, vous dites Dolci. Si, souvent, les gens en anglais sont pas capables de faire un beau si, OK? Fait qu'ils vont dire chi, j'ai aucun problème. Si vous dites italien, dolce. Parce que c'est italien. C'est dolce, c'est un dessert, hein, ça, des dolce. Ouais. Dolce.
Dolce. Dessert, douceur, ça veut dire ça, mais ça me représente tellement. Mais, Mais c'est Dolce. ouais. En bon québécois. En bon québécois, Dolce, aussi simple que ça. Super. Mais honnêtement, ça me chicote pas plus que ça. Écoute, Parfait. je vais pas faire un gros... Mais c'est Félix Dolce, Dolce, partout Yeah. sur tes réseaux. Partout. Super. Y a-tu une autre chose, une autre manière de pas vous Écoute, rejoindre, mais venez voulez-vous au- plugger quelque chose? Faut qu'ils viennent au club. Venez encourager René à son club de Repentigny. Venez à Laval Excellence. Faites un tour avec nous. Ben pas avec nous ces appareils là, mais venez voir ça c'est ressemble à vraiment une quoi. bonne Surtout idée, si vous êtes effectivement. si la gymnastique vous tente, gars, filles, peu importe, parce qu'il y en a dans les deux clubs. Ouais. Ben venez voir ça. Puis L'invitation est ouverte, puis on a régulièrement des gyms ouverts que les gens peuvent juste venir essayer la gym aussi, Ah, ça fun! s'organise. Ça, c'est cool. Fait que les gens peuvent venir découvrir. Si on s'organise, qu'il y a assez de monde, je peux être présent puis assister à ces événements-là, mais c'est récurrent toutes les semaines. Je pense que c'est les mardis, vendredis, nous autres au gym. allez te déranger René pendant ça. Exactement. Fait que non, pour vrai, on est super accessible, autant sur les réseaux qu'en personne. Fait que y a pas de problème. Si jamais vous allez déranger René, pluguez votre sel, mettez Big Booty Remix. Ça va le Big Booty craquer Remix. pour son Il va être entraînement. bien content. Il va être bien content. Ah non, on aime ça avoir des spectateurs. Puis là, après, vous slidez dans les DM, puis c'est le parfait timing. Un crime! Tout s'imbrique parfaitement. I got you. Ouais. Ça fait plaisir. Merci les gars d'être venus me Non, jaser, ça fait puis plaisir. j'aime bien ça, finir là-dessus. Ça finit Et merci à en toi. beauté. C'était vraiment fun. Ça nous a vraiment fait plaisir. On l'a bien préparé, tu nous connaissais bien aussi avec notre parcours. que c'est 2008. super agréable. 2000, j'allais le dire. Ouais, ça avait fait J'avais recherche. dit 2008. Oh, elle a eu raison. Mais ouais. Ah, puis Elle est je l'ai pas mentionné, mais pour ceux qui se demandent de quoi on parle 2008, parce que vous étiez la première équipe masculine, je pense, à faire les Jeux Olympiques depuis. Depuis 2008. Tu sais, 2008. quand même. C'est la première équipe à faire les finales ever. Ça n'a jamais été fait. Oh, ça, je le savais Ouais, pas. Ah, c'est Historique. fort. Historique. C'est très fort. Félicitations, vous avez vraiment de quoi être fiers. Puis Ben, lâchez gros pas merci, votre gros beau merci. travail. Et beaucoup à venir. Absolument. Donc, on reste à l'affût de vos beaux projets sur vos réseaux sociaux. Sinon, on tape vos noms sur Internet, là, puis leur fiche des Jeux Olympiques. Équipe Canada va sortir. Là, c'est pas bien Exactement. long à trouver. Merci encore d'avoir été là. C'était bien intéressant. Puis pour les personnes peut-être qui découvrent le balado aujourd'hui, vous pouvez vous abonner, commenter, liker, interagir avec le contenu. Balado, franchement, sur tous les réseaux sociaux, pas mal toutes les plateformes, à part genre Twitch. Pas Twitch, ouais, Twitch, puis genre Twitter, mais c'est pas grave. Le Ça reste, s'en vient. ça s'en vient. bientôt. Stay tuned. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Extraordinaire. Mais merci. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.